Donc, si elle voit un commentaire, tu as quel âge, je bloque. Voilà, parce que si tu travailles à la mairie, que tu es en train de faire extrait de naissance, tu vas aller faire ça ailleurs, pas sur mon direct. Tu seras bloqué. Oui. Je n'ai pas encore commencé, arrêtez de m'appeler. Je n'ai pas encore commencé. Donc, mes amours, le dimanche, on va faire un direct. Allô, c'est pour poser question spéciale fête des mères. Donc, c'est exceptionnel. Cette semaine, il y aura deux directs de Allô, c'est pour poser question. Donc, là, aujourd'hui, avant même de commencer le framponnement, mais je dis que est-ce que mes caviars sont en train de tapoter? Est-ce que mes caviars sont en train de tapoter? Est-ce que mes caviars sont là? Est-ce que je sens mes caviars? Parce que mes caviars, vous savez très bien que quand nous on est en direct, les criquets, les batraciens, les macharons et les vers de terre viennent signaler. Donc ça veut dire que si vous ne tapotez pas, les vers de terre vont signaler et ça va couper. Entre-temps, on est entre nous caviar, on est entre nous champagne, on est entre nous distingués. On n'a pas envie qu'on vienne nous distraire. Les pyromanes de la Guadiana, ceux-là même, c'est-à-dire que quand tu vois la chaussure même, la pointinine de la chaussure, tu sens même que la devanture de la chaussure, si son pied a cogné même un caillou, c'est le caillou même qui va se fendre. C'est pas le, parce que la chaussure même est une chaussure qui met les orteils même de la personne qui a porté la chaussure en danger. Donc les pyromanes de la Guadiana sont là. Hein? Ils vont signaler nos directs. Hein? Hein? Les Vanois, odeurs des sels sont là. Ils vont signaler nos directs. Donc vous tapotez au maximum, mes amours, pour sécuriser le direct, pour qu'on puisse s'amuser. Hein? Hein? Tu comprends un peu tout. Donc avant de commencer, mes amours, je vais me présenter. Il va me présenter. On dit présentation en anglais. Présentation en anglais, là, il n'est pas à prêter ça. Il n'est pas à prêter ça. Oh, vous aimez présentation en anglais, là, hein? Vous aimez ça, hein, présentation en anglais, là? Vous aimez ça, hein? On fait la présentation en anglais. Oui. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé la présentation. Vous êtes en train de m'appeler. Je n'aime pas ça. D'accord? Oui. Attendez, je vais faire la présentation en anglais. La présentation en anglais. Où est la présentation là même? Oh, quand on te cherche là, où tu es là? La présentation en anglais là. Mes amours, je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas. Je ne vois pas présentation en anglais là. Hein. Bon, vous avez la chance. Vous avez la chance, je viens de voir. Vous avez la chance. Vous avez la chance, je viens de voir. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens, ça. I am the coach. Amon Chic. The coach caviar. The coach champagne. The coach who talk the power on social medias. Divine inspiration. KLMP. Because for me, it's given by good. I'm not da ho-ho, not da ha-ha. I'm all about practical thing, not theoretical. Wins là, mais bon, anyway, tant qu'à faire. You will live with me, you will keep your eyes open. What? Me will keep your if on the ground with me. Hey him da Ferregola of coach. Da Daishikan of coach. And nobody can say anything about that E. Anyone
sign so. He's not yet born because I have been blessed by God. I have been. Bon, toi qui es en train de m'appeler, il va te bloquer. Parce que la présentation même me donne palpitation. Ton appel même, il va te bloquer, tu seras étonné. Oui. I will crush it for you. I will break it for you. Like some shrimps. Beignets aux crevettes. À tous les cas, s'il vous plaît, mes amours, s'il vous plaît, la présentation en anglais, je crois qu'on va faire ça une fois tous les 6 mois. Parce que franchement, je ne sais pas, mais c'est-à-dire, quand je fais la présentation en anglais, j'ai l'impression que je perds 5 kilos. Parce que je ne sais pas. Bon, écoutez, hein. Bon, écoutez, hein. Tant qu'à faire. Donc, mes amours, on va commencer le framponnement. On va commencer le fracassement. Hein? Oh! La personne que tu appelles, tu insistes comme ça, là. J'espère que ton histoire est intéressante, hein? Non, je n'ai pas encore même dit à mes caviars de tapoter. Je n'ai pas encore fait la chanson même. La chanson du tapotage. Toi qui m'appelles là, avec un 07 là, faut te calmer, s'il te plaît. Parce que tu insistes, je vais te prendre ton histoire, je vais donner la paresse, je n'aime pas. Donc, je vais chanter la chanson du tapotage. Mais vous êtes en train de direct là. J'ai dit, je n'ai pas encore commencé. Laissez-moi, il a fait les choses. Quand j'ai fini, vous appelez. C'est ça là, je n'aime pas. Oh. Donc, je vais faire la chanson du tapotage. Happy Sanga, yeah. Happy Sanga, yeah. Mes caviars sont présents, hey. Mes champagnes sont présents, hey. Mes distingués sont présents, hey. Ils vont tapoter maintenant, hey. Ils ne sont pas dans les ho-ho, hey. Ils ne sont pas dans les ha-ha, hey. Et ils sont là-haut. Ils ont fini un tapotage parce que les criquets sont là, hey. Les poivres sont là, hey. Les mâchoirons sont là, hey. Les crabes sont là, hey, pour signaler. Donc la famille est là pour tapoter. Regardez le lion. Ah! Oh, bon, ça c'est pas le lion. Je ne suis pas encore inspiré. Vous voyez ce que vient de faire, ça c'est canard. Bon, ce qui est sûr, l'inspiration va venir. Donc ça va dire qu'ils vont tapoter. Ils vont tapoter. À tapoter. Attendez. À tapoter. Et tapoter. Tapoter. Oui, ça c'est les trucs de tapotement. Hein? On tapote. Hein? On tapote, mes amours. On tapote. On n'est pas là pour les revoir. Hein? Mes amours. Donc maintenant on peut commencer. Maintenant on peut commencer, mes amours. On peut commencer, mes amours. Hein? On peut commencer. On peut commencer, mes amours. Pour poser quelque chose, c'est pas pour parler d'autre chose. Hein? C'est pour poser quelque chose, c'est pas pour parler d'autre chose. Allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui. Raquel MP. Oui. Vous êtes toute ravissante. Merci, ma chérie. Tu veux poser question? Oui, je vais poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Je viens de commencer. J'ai besoin de tonus, s'il te plaît. On m'endort pas. Oui. Oui. D'accord, la coach. Oui. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Est-ce J'ai fait la que rencontre. l'histoire va aboutir Oui. à une question ou mais c'est juste raconter une histoire? Non, ça va aboutir à une question. Bon, il faut essayer de brièver ça. Hein? D'accord, la coach. Bon, coach, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Oui. Et ce monsieur, il a 3 femmes. Il a combien de femmes? Il a 3 femmes. Le monsieur là? Oui. Ça, c'est où ça? C'est dans un pays en Afrique. Oui. J'ai pas envie de dire le nom parce que c'est une personne. Non, faut pas dire le nom, même, Oui. s'il te plaît. D'accord, d'accord. Oui. D'accord. Donc, ce monsieur, il a 3 femmes. Maintenant, il veut me prendre comme 4 épouses. Mais moi, Oui. je suis très jeune, en fait, à la coach. Mais j'ai Tu as quel peur âge? j'ai 19 ans. Eh bien, dis donc, tu as une voix assez mûre. Hein? Ah bon, là, non, j'ai la voix qui est comme ça. Sinon, j'ai 19 ans, la coach. Oui, oui, mais tu as la voix d'une dame. Hein? C'est bien Ah ça. bon? Oui, tu as une voix responsable. Ah, Oui, ah. donc quoi? Donc, il veut me prendre comme la 4e épouse. Mais Oui. j'ai un autre aussi, lui, il a l'argent. Et j'ai un deuxième, lui, il n'a pas d'argent.
mais il est jeune. Et ma question est que, est-ce que je reste avec ce riche qui a trois femmes ou je reste avec le petit qui est jeune, qui a une belle situation quand même, mais il n'est pas immensément riche, hein. Mais il veut aussi me prendre comme épouse. Mais moi, je suis amoureuse du petit qui est à côté là. Donc, je sais pas, coach. Mais le petit qui est à côté, il a quel âge? Lui, il a 35 ans. En tout cas, si 35 ans est ton petit, c'est que le mari là doit avoir 60 ans. Oui, lui, il a 62 ans. Bon, tu as 19 ans. Oui. Quelqu'un qui a 62 ans veut te prendre comme quatrième femme. Mais il a l'argent, la coach. Ma chérie, même s'il est Bill Gates, ma chérie, parce que l'argent même, ou même tu ne vas pas pouvoir profiter de ça là, voilà une situation, franchement. Toi, une petite fille de 19 ans comme ça, 62 ans, s'il te plaît, ou tu es là, à ton âge de 19 ans, tu penses que tu peux supporter Alain de 62 ans, ou tu es là? La coach, il est prêt à m'acheter une villa. Donc, ma chérie, même s'il est prêt à t'acheter un univers, mais je dis où tu es là à 19 ans, où tu es encore frêle. Oui, où tu es là, c'est-à-dire que si on met un grain de maïs dans ton ventre, ça devient tout de suite, le maïs pousse tout de suite avec les maïs dessus, tellement que tu es fraîche. Tu penses que où tu as 19 ans là, tu peux supporter Alain de 62 ans tous les jours au quotidien? Ma chérie, fais très attention. Il faut pas penser à villa, pense à ce que tu vas vivre au quotidien. Tout à fait. Parce que où tu es là, à ton âge, là, tu as besoin de tronçonneuse. Tu comprends un peu? Oui, d'accord. 62 ans, c'est vrai, il est riche, mais ça, là, c'est, j'ai déposé les clés à l'amour, Oui, la coach, oui, c'est vrai. C'est à l'amour, à l'amour. Oui, la coach. Ma chérie, à 19 ans, ma chérie, à 19 ans, tu vas être dans un mouvement de à l'amour, mais jusqu'à tes 25 ans même, tu vas être dépressive, ma chérie. Non, non, ça, c'est nous, bon, maman, on peut accepter ça. On a fait la guerre du Vietnam, donc on s'est dit, bon, c'est pas grave. Mais toi, une petite fille comme ça, à 19 ans, où tu dois même parler en langue, tu dois arracher même le plafond, tu vas aller dans, j'ai déposé les clés à l'amour, ma chérie. Tu ne peux pas me faire ça. Tu me refuses ce rôle de quatrième femme. En plus, quatrième femme, c'est quoi ça? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? On n'est pas en train d'élever les brebis. Hein? Bon, écoute, au revoir, ma chérie. Au revoir, la coach. Merci là-bas. Bisous. Oui, non, mais c'est quoi? À risquer sa vie comme ça. Être nerveuse, tu vas avoir tension pour rien. Tellement que tu seras nerveuse au quotidien. Allô? Allô? Oui. Ma coach, bonjour. C'est pour poser une question. Oui, il y a quoi? Ma coach, bon, j'ai un souci là, il y a un grand problème. Je voulais que vous m'aidiez en me donnant des conseils. Il y a quoi? C'est-à-dire, bon, je suis mariée, ça fait pratiquement 2 ans. Je suis une deuxième femme. Oui. Tu as quel âge? J'ai que 20 ans. Ok. Voilà. Donc, ma coach, moi et ma épouse, on a eu des rapports intimes. Allô? Allô? Attends, ma chérie, attends. S'il te plaît, attends. On va aller pas à pas, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que tu as 20 ans, tu es la deuxième femme d'un monsieur. Oui, exactement. Ok, ça fait combien d'années que tu es deuxième femme là? Ma coach, ça fait pratiquement 2 ans. Ok. 2 ans, je suis mariée à ce monsieur. Ok, donc ça veut dire que le monsieur il t'a marié. On va aller, je vais récapituler à chaque fois pour que les caviars comprennent, parce que ta voix est un peu en Walkman. Donc ça veut dire que le monsieur il t'a marié, tu avais 18 ans. D'accord, c'est ça, exactement. Voilà. Donc aujourd'hui tu as 20 ans. Et voilà. Toi et la première femme du monsieur, vous mourrissez. Exactement. Mais comment ça s'est passé ça? Bon, ma coach, on vit dans une villa entre 8e tranche. Ma chérie, pas trop de précision, hein, s'il te plaît. Hein? Pas trop de précision. Ok. Donc, du coup, notre mari, en nous deux, oui. va en mission souvent en Europe. Vous voyez. Donc, du coup, il y a un jour, il allait en mission. Et moi et ma co-épouse, on était dans la maison ensemble. Oui. On causait, vu que notre mari n'était pas là. Oui. Donc, du coup, on a dit qu'on allait se coucher ensemble. Donc, quand on s'est couché ensemble, ma co-épouse a commencé à me toucher. Et bon, je me suis laissée emporter. Et depuis là, on continue. Mais ma coach, moi, je vous appelle aujourd'hui, c'est pour quitter dedans parce que je ne me sens pas là-dedans. Bon, aujourd'hui, ma co-épouse me menace. Que quoi? Non, je ne sais pas quoi faire. Qu'elle va tout dire à mon mari, que je suis double plus,
voilà. Mais elle-même n'est pas double plus. Elle n'a rien à perdre, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Que même si notre mari la laisse, elle n'a rien à perdre. Voilà, qu'elle n'a rien à perdre. Que c'est moi, je vais tout perdre. Donc, vaut mieux que je continue là-dedans. Donc, moi, du coup, comme mon mari est en mission, je voulais que quand mon mari reviendra, je vais lui faire part de ça. Non, je sais Ma pas. chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach. Donc, ça veut dire que... Oui, ça veut dire que où tu es là, ça veut dire que tu n'as plus envie de mougou avec ta co-épouse. Voilà, je me sens pas à l'aise quoi avec. Oui. Mais elle adore ça. Moi, je crois que c'est pas mon genre. Je me suis en fait emportée par mes désirs. Comme notre mari n'était pas là depuis plus de 6 mois. Donc peut-être que c'était un peu ça. Mais je me sens pas à l'aise. Donc ça veut dire que si je comprends bien, toi tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas double plus, tu n'avais jamais fait. Jamais, c'est ta première fois. Exactement. Mais comme votre mari, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il n'est jamais là. Ça fait que toi-même, tu avais envie, ta coépouse avait envie. Donc quand vous êtes retrouvés dans le même lit là, quand elle a commencé à te toucher, tu n'as même pas réfléchi, tu t'es laissé aller parce que tu étais en Jones. Exactement. Donc ça fait que quand votre mari n'est pas là, au lieu de rester en Jones, vous prenez vous faites ça quoi? Sem comme ça, ou même vous avez pris des trucs. Faut parler en code, hein, pardon, on est sur TikTok. Ma coach, on a les trucs là. Les pourrait qui fait bomber le bas-ventre quoi. Vous avez le truc là. Vous avez acheté les trucs là. Exact. Voilà, c'est elle qui a tout ça. C'est elle. Je sais pas elle qui était ça où. Donc elle-même, ça veut dire qu'elle-même, il y a longtemps, elle est double plus, hein? Voilà, elle est double plus, il y a longtemps, elle a 2 enfants. Et moi, j'en ai un. Oui. Voilà, j'en ai un. Puis, elle travaille, elle est indépendante plus que moi. Donc, elle me dit qu'elle n'a rien à perdre. Effectivement, elle n'a rien à perdre. Moi, je continue mes études. C'est ce monsieur qui m'a aidé jusqu'à là. Moi, mes parents sont pas fructueux. Donc, du coup, je me suis mariée avec le monsieur pour qu'il puisse m'aider financièrement, pour que je puisse aussi être indépendante. Vous voyez, sinon, deuxième femme, une petite fille de 18 ans comme moi, vous-même, vous savez que c'est par rapport à... C'est la pauvreté, oui, c'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec un homme comme ça, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de ma famille, qui s'occupe de tout le monde, et qui a même fait partie de mon père à la Mecque cette année. Tout ça, qui a acheté une maison pour mes parents. Aujourd'hui, mes parents sont à l'abri grâce à moi. Ça fait moi ma fierté. Oui. Maintenant, si aujourd'hui, ma co-épouse dévoile tout ça, ma coach, elle tout pète. Et ma famille va se retrouver dans la rue. J'ai peur pour ça, ma coach. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai peur pour ma famille. Mais écoute, pour eux. Oui, il faut te calmer. Il faut te calmer. Parce que où tu es là, c'est que tu veux commencer à pleurer là, ça ne m'arrange pas. Parce que si tu pleures, ta voix ne va plus sortir. On ne va pas bien comprendre ce que tu dis. Donc, il faut bloquer un peu. Pleure là. Quand on va finir, tu vas pleurer. Il n'y a pas de souci. Tu as compris, ma chérie. Parce que où tu es là, la femme là, elle t'a mouru au moins plus de 10 fois. Oui, ma coach. Mais quelque chose tu n'aimes pas jusqu'à ça va dépasser son 10 fois. Ma coach, elle me menace. Elle te menace de quoi? Elle te menace de quoi? Bon, écoute-moi. Les trucs que tu dis, les trucs que... On vient de finir. Elle est sortie, c'est là que je vous appelle. Elle me menace. Elle lance même le numéro de mon mari et elle lui dit qu'elle va lui dire en face de moi, elle appelle. Elle dit, tu sais ce que ton épouse a fait? Tu sais ce que ton épouse et moi on a fait? Donc j'étais obligée de céder. Mais c'est ça, je dis que... Donc ça veut dire que toi et ta co-épouse là, donc ça veut dire que c'est elle qui est le moro, toi tu étais le mousseau quoi. Exactement. Donc les trucs qu'elle a là, c'est à toi qui faisait là. Exactement. Moi je peux pas me maintenir avec, vu que j'ai jamais essayé. Donc c'est elle qui fait les pas et les gestes. Mais quand elle faisait tout ça, là, tu aimais ça? Ma coach, comme mon mari a voyagé depuis 6 mois, donc au début, je me sentais un peu satisfaite, mais vu que ça continue. Vraiment, je ne me sens pas à l'aise là-dedans, franchement. Oui, mais je me sens pas à l'aise. Tu n'as pas répondu à la question. Quand
ta femme, elle prenait les trucs et puis elle te faisait nengue là. Tu aimais ça ou pas? J'aimais ça au début, ma coach, mais maintenant je veux plus. Maintenant, tu veux plus? Oui, je veux quitter dedans. Ok, donc ça veut dire que où tu es là, maintenant elle est en train de te menacer parce que où tu es là, tu es petite, tu as 20 ans. Elle là, elle peut avoir dans les 40. Oui, elle a 42 ans. Voilà, parce que c'est la première femme, donc elle est plus âgée, elle a plus d'expérience. Donc maintenant, elle a pris, maintenant, elle a eu ça, parce qu'elle où elle est là, parce que ta coépouse, elle est double plus depuis des années. Wow. Mais elle sortait pour aller faire. Maintenant qu'elle a mangé ton esprit, ça veut dire que vous vivez dans la même villa là, elle se fatigue plus. Comme votre mari n'est jamais là, donc elle a eu maintenant sa petite fraîche de 20 ans qu'elle mougue tous les jours. Donc elle commence, elle joue sur ton esprit, elle te dit oui, si tu ne fais pas, elle va dire à ton mari, parce que comme toi tu ne travailles pas et elle travaille, elle a plus de moyens, elle te fait croire que même si demain votre mari apprenait et qu'il vous laissait, elle n'a rien à perdre. Mais c'est toi qui as quelque chose à perdre parce que tu es issu d'une famille poivre. Le monsieur, tu dépends de lui à 100%. Ce qui fait que quand elle te dit ça, comme tu n'as pas envie qu'elle dise à votre mari, tu lui donnes. Mais écoute, moi je vais te dire une chose. Elle ne va même pas dire à votre mari où elle est là. Elle est en train de jouer à ton esprit. Parce que tu es une petite fille. Hein? D'accord. Elle ne va pas lui dire. Elle va lui dire. Mais si elle lui dit elle-même, elle fait comment pour elle-même? Parce que où elle est là? Elle est te faire croire qu'elle s'en fout. Elle ment. Elle ne peut jamais dire à ton mari. Elle fait ça pour que tu cèdes. Donc, il faut lui dire que toi, tu ne fais plus. Il faut lui dire que toi, tu n'es plus dedans. Maintenant, si elle dit qu'elle va appeler votre mari, il faut dire qu'elle l'appeler. Tu vas voir qu'elle ne va plus te menacer. Elle est en train de jouer à ton esprit. Il faut que tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu as compris? Pas de souci. Parce que c'est que je vais lui... Oui, c'est-à-dire, il faut l'éviter au maximum. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. Ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, tu m'arrêtes ça immédiatement. Si elle fait ses menaces à 2 balles, il faut lui dire que tu n'as plus peur. Si elle vient en cas dire à votre mari, tu vas voir, elle va arrêter de te saouler. Tu as compris, ma petite? Ok, Au revoir. Allô? Allô? Ah, ma chérie, cette voix-là, ça ne m'arrange pas. Hein. Si ça peut parler comme ça, je prends quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Comme tu parles, on dirait que tu es dans ta chambre, je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, mais ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Tu n'as pas envie de parler? Oui, je suis là. Ah, depuis lundi à l'autre, tu ne parles pas. Ah bon, je suis là, pardon, la coach. Bon, parle, ma chérie. Ok, la coach, je vais vous poser question. Tu vas arrêter TikTok là, s'il te plaît. Tu arrêtes TikTok là, s'il te plaît, ma chérie. Elle me fatigue, la fille, là. Je ne peux pas. Allô? Allô, coach? Allô, coach? Oui. Allô, coach? Allô, coach? Oui, parle, ma chérie, parle. Coach, j'aime Goumala. Ça veut dire quoi? Hey, coach, je suis dans le problème. Il y a quoi? Hey, j'aime Goumala qui me fatigue. Ma chérie, faut parler ou mais je prends quelqu'un d'autre? Non, coach, j'ai un problème avec mon ex. Tu as un problème avec ton ex, ça veut dire que l'histoire est finie. Est-ce qu'on doit parler encore de quelque chose qui est ex? Non, coach, tu veux le reconquérir. Tu veux le reconquérir, ça c'est pas pour aujourd'hui, s'il te plaît. Coach, j'ai un problème avec mon gars. Mais attends, ma chérie, tu as un problème avec ton ex ou même tu as un problème avec ton gars? Avec mon gars, en fait, on a un problème, mais genre, il fait un bizarre. Il fait un bizarre, comment ça? Coach, je vais chez lui, genre, je vais chez lui et tout se passe bien. Mais après, là, quand je vais chez lui souvent, il me dit de partir. Donc, des histoires un peu bizarres, quoi. Mais souvent, il se comporte bien. Donc, je ne sais pas comment faire. Il faut appeler au milieu. Tu as compris? Il faut appeler au milieu. Parce que où tu es là même, tu n'as pas d'histoire, mais tu veux juste passer dans l'émission. La question, elle est sa question. Allô? Allô, coach? Oui. Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie.
Mais ma coach, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans là, je suis avec mon gars. On tapote, mes amours, on tapote. Mes amours, on n'est même pas à 2 millions. Est-ce que vous trouvez ça normal? On est à plus de 13 000 personnes connectées. Ça fait quoi? 5 minutes qu'on a commencé l'émission. On n'est même pas à 2 millions de likes. Est-ce que c'est normal, mes cabia? Tapoter. Allô? Allô? Oui? Oui, je suis avec mon gars, la coach. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui. Mais à chaque fois, on a un enfant. Et là, je suis même enceinte, la coach. Oui. À chaque fois que je suis enceinte, là, pour donner l'argent de l'aide, là, c'est un problème. Je suis même à terme. Il veut pour donner l'argent de quoi? De l'aide pour bébé. Oui. Pour faire le trousseau du bébé, là. Oui. Il n'a même pas donné 1 franc. Oui. La coach. Et moi, j'ai décidé qu'après que j'arrête ma relation parce que là, je n'en peux plus. Quand il s'agit de donner l'argent, là, il a toujours des problèmes. Il ne veut pas donner. Il fait toujours histoire. Et là, je vous demande, qu'est-ce que je fais pour un gars qui est aussi avare? Oui, mais, comment je vais faire avec lui? Oui, mais ma chérie, son avarice, là, c'est maintenant ça a commencé ou bien il y a longtemps, il était comme ça? C'est maintenant ça a commencé. Avant, là, il n'était pas comme ça. Il ne faisait pas comme ça. Là, maintenant, là, c'est pire. Donc, ça veut dire qu'avant, il était avare, mais maintenant, il est devenu pire. Maintenant, il est devenu pire. Donc, ça veut dire que depuis tu as connu le gars, là, il est avare. Oui, avant, il faisait un peu. Mais maintenant, là, ce qu'il fait maintenant, là, c'est juste qu'aux enfants, maintenant, il descend. Il ne veut pas donner l'argent de trousseau, là. Il ne veut pas. Ok. Il veut pas du tout. D'accord. Donc, maintenant, ça veut dire que quand tu vas finir de faire ton deuxième enfant, là, tu veux gagner un temps, c'est ça? Oui, j'ai gagné temps. Mais ça, là, décision, ça, là, fallait prendre ça même quand tu as fini de faire un, là. Pourquoi tu allais faire jusqu'en 2 dans l'avarice, là? Pourquoi? Coach. Toi aussi. Enfin, là, 2 fois, on dit c'est pour nous. Oui, mais 2 fois, on dit c'est pour nous, mais là, la preuve en est, tu as besoin de l'argent pour faire trousseau. Si c'est pour, quand femme dit l'enfant, là, je fais pour moi, là, ça veut dire qu'elle est capable de s'occuper, de faire trousseau elle-même, de trucs. Mais quand toi-même, tu sais que tu peux compter, tu comptes sur garçon, est-ce que ça, là, on peut dire, enfant, là, on fait ça pour moi? Quelqu'un même, tu as fait premier enfant, même, déjà, même le trousseau, même pour faire, il a beaucoup bavardé. Et puis le trousseau, même, il a fait, là, c'est une gosse. Tu vas le faire deuxième dedans, mais là, même, c'est que tu veux faire quoi comme ça? Donc, où tu es là, maintenant, c'est dit que où tu es là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es enceinte. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement, mollo. Tu vas finir d'accoucher. Et puis, tu vas prendre la décision que tu veux. Je veux dire, là, pourquoi tu as attendu 2 enfants avant de prendre une grosse décision comme ça? Il fallait prendre la décision même depuis. Au moins, c'est un seul tu as. Hein, ma chérie, elle a raccroché. Parce que ça ne l'arrange pas ce que je dis. Non, ma coach, je suis... Non, ma coach, je suis là et t'écoute. Ah, tu es là? Ah, mais pourquoi il ne te voit plus à l'écran? Oui. Donc, il faut finir de faire... Je suis là et t'écoute. Oui. Donc, finir de faire, il faut accoucher. Il faut finir d'accoucher. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Pour le moment, tu es enceinte. Il faut rester concentré sur ta grossesse. Hein? C'est-à-dire que tu es là, l'état dans lequel tu es là. Pour le moment, ne pense pas à séparation, ne pense pas à partir. Il faut penser à comment l'enfant va bien grandir, bien se développer dans ton ventre. Quand tu as fini d'accoucher, là, tu vas t'occuper du cas de ce ton avare. Tu as compris? Il ne faut pas aller me prendre 3e grossesse là-bas. Hein? Non, coach, je n'ai pas fait ça. Voilà, parce que les choses comme ça, là, c'est toi qui es avare et puis tu es viril. Quand on est avare, quand même, on n'est pas viril. Allô? Oui, alors, coach. Oui. Ah, donc c'est moi qui étais capable de... Oui, mais ma chérie, ouvre ton gosier, ta façon de parler même me glace. Ouvre ton gosier, faut chauffer. Pardon, coach. Je disais, après, je suis une personnalité publique. Je suis avec... il y a 1-2 mois que je suis en relation avec une autre personnalité. Donc, la personne est divorcée, mais ne parle pas engagement, je veux dire. Mais j'ai mon ex aussi, qui lui, voilà, est footballeur, qui va signer maintenant. Moi, je l'ai laissé parce que depuis longtemps, ça n'avançait pas. Je ne voyais pas d'amélioration dans la relation après 6 ans de relation. Donc là, il veut signer et tout. Et il me demande de revenir, d'être bien avec lui. En fonction de ça, il va me parler de la dot et tout. Il veut me douter avant de partir. Alors que je suis dans une relation que j'ai commencé, où je me sens, je dis plutôt bien, parce que la personne est mature, il me comprend. Attends, ma chérie, attends.
Je vais dire merci à mes caviars parce qu'on a 2 millions de likes. Bravo mes amours, on tapote toujours. On tapote pour sécuriser le direct. On tapote pour sécuriser. Donc ma chérie, je vais récapituler. Tu as une personnalité publique. Et ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur ou quoi, mais j'entends les échos. Tu peux m'arrêter ça, s'il te plaît? D'accord. Oui, ok. Donc, tu as une personnalité publique, tu sors avec une personnalité publique. Maintenant, la personnalité publique avec qui tu es là, depuis là, parle pas engagement. Voilà. Maintenant, il y a ton ex qui est footballeur. Ton ex qui est footballeur, lui maintenant, il veut revenir, il revient dans ta vie, il veut te marier. Oui. Le footballeur là, ligue combien? C'est maintenant. En fait, c'est parce que même il n'avait pas de situation que j'ai dit je ne veux plus. Non, c'est maintenant. En fait, même il m'a dit qu'il doit voyager. Je ne suis même pas sûre de cela. Donc, lui, il était footballeur là où? Ah, tu es là-bas? Non, dans le quartier là-bas? Oui, il était dans un autre pays. Et puis, il est rentré au pays. Voilà, et depuis là, ça stagnait. Oui. Et donc, moi, j'ai patienté pour ne pas que Jean aussi signe demain, si je le laisse, mais j'ai vu que ça durait au fait. Oui. Et donc là, maintenant, depuis, ça fait près d'un an, il est toujours là, je suis sa femme, il veut rester avec moi, il ne veut pas me perdre et tout. Alors que je le trouve, et puis je ne vais pas mentir, je suis plus âgée que lui. Donc voilà, je suis dans une relation où j'ai l'impression de dominer, d'être moi et autres et tout. Et là encore, il m'a dit qu'il a diminué son âge. Donc, on va se retrouver après des 15 ans d'intervalle. Le footballeur là? Oui. Lui, il enlevait 15 ans sur âge là. Pour aller jouer au foot là, quand ils vont donner un médicament là-bas là, c'est ce qu'ils font et puis ils vont là-bas, là, cheville se casse là. Hey, tu vas enlever, faut enlever au moins 3 ans ou bien 2 ans, 15 ans. Et aussi, j'ai un autre qui est en France. J'ai un autre qui est en France qui lui, il veut venir en septembre pour me doubler. Il me parle de la liste de la dot et autres et tout. Donc, je suis un peu perdue, au fait. Alors que mon cœur est sur ma relation que j'ai commencée, qui est ici. Voilà. Mais je le trouve mature. Oui, mais le footballeur qui est revenu, qui veut te reprendre là. Tu m'as dit, il a signé où? Il a signé là, c'est quelle ligue? Il n'a pas encore signé. Il n'a pas encore signé. Voilà, il dit il doit partir. Il doit partir. C'est tout ce qu'il me dit. Depuis il a lu, il doit partir, il ne va pas seulement. Voilà, en ton moment, je lui dis, va. C'est quel footballeur? Lui, ici, il a quelque chose. C'est quel agent il a comme ça là? Lui, ici, il sûrement dans sa bouche, mais il ne va pas quelque part. Depuis là, il est en train de jouer dans le quartier là-bas. Non, ma chérie. Voilà. Non. Moi, j'aime pas ce modèle de footballeur là. Sa façon de signer, et puis on ne voit pas où il signe, et puis il dit, voyage toujours, et puis on ne sait pas où il va là. Il ne va pas quelque part, il est dans le même quartier là. Non. S'il te plaît. Parce que quand tu dis footballeur, ça sonne bien. Mais lui, la main, mais ma coach, en fait, mon problème, c'est que j'ai peur d'être dans la relation actuelle dans laquelle je suis avec l'homme mature et tout. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, ma coach. Tu es jolie, ma chérie. Hein? Toi aussi. Ma coach, tu vas me connaître bientôt. Attends, tu vas me connaître. Bon, mais il était même, c'est pas aujourd'hui. Attends, tu vas me connaître. Il te connaître. Oui, mais ma chérie, de toute façon, tu es jolie comme ça. Quand tu vas venir chez toi là, tu vas me connaître. Mais toi aussi, d'ailleurs, comment tu es belle. C'est toi qui es dans le mouvement de footballeurs qui signe et puis on voit jamais là. Toi aussi. Non, ma coach, il était au Qatar et puis il est venu. C'est un bon truc, il voulait prendre ça. Tu vois, non, un bon truc, quand il va signer, c'est bon. Mais depuis, ça date. C'est dans ça, il dit bon. Maintenant, j'ai peur aussi d'être à l'aise parce que dans la relation dans laquelle je suis là, c'est vraiment quelqu'un de mature. On est à peu près dans le même milieu. Je le respecte, il me respecte. En fait, il y a le respect. J'ai peur, au fait, d'être... Donc, faut rester à celui-là. J'aimerais que l'autre vienne, vraiment, il a signé, et puis vienne me... Voilà, c'est un peu ça qui me fatigue, au fait. Oui, mais est-ce que tu es marié? Tu n'es pas marié, c'est ça il dit. Faut rester à celui avec qui tu es, qui est bien là. Parce que ton ex, là même, lui, là même, faut le laisser. Son histoire il doit voyager, il a signé là, c'est trop flou. Lui, faut le laisser comme ça. Faut rester à l'autre là, celui avec qui tu te sens bien là. Maintenant, le Benguis qui dit, lui, vient te doter là. Fais attention, hein. Les Benguis, ils dotent, mais leur dot là, ça va pas quelque part, hein. Les Benguis, on les connaît, ils vont là-bas, ils vous dotent, ils vous marient même, alors qu'ils ont leur femme ici. Maintenant, le mariage, maintenant, tu es marié, tu portes alliance, et puis le mariage même
est nul, est caduque. Parce que même ici, mais il va pas légaliser ça. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu portes alliance, tu es Abidjan, tu portes alliance. En tant même le monsieur, même il est sérieusement marié ici. Est-ce que ça, franchement? Donc, le Bengis qui doit aller te doter, fais attention. Parce que eux là, attention. D'accord, ma chérie? D'accord, merci ma Au revoir, oui. Allô? Allô? Oui, allô coach, bonjour. Oui. Je peux vous poser une question s'il vous plaît. Ma chérie, la voix là, ça ne m'arrange pas. Allô? Excuse-moi. Allô? Allô? Attends, téléphone là même, il me fait quoi comme ça? Ça sonne? Attends, j'ai éteint le téléphone hier allumé. Ça sonne? Je ne sais pas si c'est pas un accident d'appel. J'éteins, je rallume. Allô? Alors, hey coach. Oui. Bonjour. Oui. Moi, j'ai une question à poser, mais mes français ne sont pas bien bons, mais je vais me débrouiller. D'accord. Ok. Moi, je me suis mariée avec un homme, ça fait 5 ans, à peu près 6 ans. Oui. Pendant de notre mariage, il connaissait une fille en Afrique. Donc, Oui. elle parlait avec la fille là. Donc, moi, je ne savais pas parler avec la fille là qu'il me connaisse. Donc, un jour maintenant, ça fait un an de cela maintenant, tous les années passées, toutes les années qu'on s'est mariés, elle parlait avec la femme. Oui. Donc, l'année qui est passée, il m'a dit que, il est marié. Oui. Après, je dis, comment tu es marié? Après, il a dit non, parce que ma mère est malade. Elle a besoin de quelqu'un qu'elle va l'aider parce que ma petite sœur est mariée. Je dis non, moi je peux pas faire ça. Pourquoi tu m'as pas dit avant que tu fais ça? Après, il a dit que non, mais avant ça d'abord, il m'avait trompé avec la même femme qu'elle m'a envoyé les photos en genre de mistake. Comment je vais dire mistake en français même? Mais ma chérie, c'est pas ta question. Non, ok, ma question est que si les choses pareilles là s'arrivent, qu'est-ce que toi tu me conseilles de faire si les choses là arrivent? Si quelque chose arrive. Si ton mari te trompe avec une femme qu'il connaissait avant qu'il te marie, après maintenant il a marié cette femme. Si moi je connais ça maintenant, parce qu'il connaissait la femme avant qu'il me marie, non. Mais elle n'a pas marié cette femme, il m'a marié. Oui. Maintenant, il est parti, il a marié la femme, la deuxième femme. Donc, si je comprends bien, celui qui t'a marié aujourd'hui là, il allait prendre une deuxième femme et la deuxième femme qu'il a pris là, il la connaissait avant toi. Oui, voilà. Il sortait avec elle avant toi. Avant moi, voilà. Mais c'est toi qui l'as mariée la première. Oui, voilà. Et après, elle l'a mariée en deuxième. Deuxième. Maintenant, c'est devenu palable. Moi, je dis, je ne vais pas accepter. J'ai sorti de la maison. Maintenant, sa famille m'a dit que non, c'est toi qui va rester. La femme là, c'est une femme qui n'est pas bonne parce que la femme est âgée de mon mari. Maintenant, la famille dit que... voilà, c'est ça le problème. La femme est plus âgée que mon mari, ça est 3 ans, maybe 5 ans comme ça. Maintenant, la famille n'aime pas cette dame. Ils ont dit cette dame n'est pas bonne. Maintenant, il a dit qu'il a laissé la femme là. Il a dit qu'il a divorcé la femme là maintenant. Et même la famille m'a confirmé, oh, il a divorcé la femme. Toi, il faut partir à la maison avec des enfants. J'ai dit non. Ce qu'il m'a fait ça là, moi, je ne veux pas oublier ça. Même s'il va divorcer la femme là. Moi, je ne veux pas, à chaque fois que je le vois là, moi, je vais voir cette chose qu'il m'a causé, quoi. Comment je vais dire ça? Ce qu'il m'a fait Donc, ça veut dire que tu as quitté ton foyer? Oui, j'ai quitté, oui. Ok. J'ai quitté maintenant. Après, il dit que non, moi, il va jamais me divorcer, même si je vais partir là, je suis sa femme. Et puis, il a laissé la femme là. Il a même changé le numéro.
pour que la femme là ne va pas le joindre. J'ai dit, moi, je m'en fous de ça, je ne vais pas aller. Parce que tu as fait ce que tu as fait. Tu connaissais cette dame. Pourquoi tu n'as pas marié cette dame à la première position avant que tu me maries? Pendant toutes les années du mariage qu'on est ensemble, là, toi, tu parlais avec la femme, disant que nous sommes mariés. Mais si c'était ça, il faut marier cette femme avant de me marier, non? Après, elle a dit non, la femme là, c'est quelqu'un qui veut venir en Amérique, patati patata. Je dis, moi, je m'en fous de ça. Tu m'as trompé avec la femme avant, j'ai vu les photos. Jaka, c'est la même femme que tu parlais avant, jusqu'à même, tu me connaissais même pas. Et puis, tu es venu aujourd'hui, tu as marié cette femme-là, disant que toi, c'est ta femme. Je dis, non, moi, je ne veux pas partir. Moi, on ne peut pas rester ensemble. Donc, ça veut dire que lui dit il a divorcé, il a laissé la femme là? Oui, oui, oui. Ah. Vous avez des enfants? Oui. Combien? On a 2. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ok, si il me dit de revenir, il a divorcé la femme là, est-ce que moi je peux accepter si est-ce qu'il ne parle pas en secours là-bas, en secret, les choses comme ça, parce que tu dis que sa famille a confirmé, non? Qu'il a divorcé. C'est ça, il dit. C'est ça, il dit. Mais coach, le problème est qu'elle parlait à cette dame pendant de tout le mariage qu'on était ensemble. Moi, je ne savais pas. Oui, mais c'est ça que je dis là. Ma chérie, c'est ça que je dis là. Je dis, aujourd'hui, mais il y a un numéro qui appelle là. Je ne sais pas pourquoi le numéro insiste comme ça. C'est ça que je dis. La personne, il t'a dit qu'il a divorcé. Comme tu as quitté la maison, tu es parti. Il dit qu'il a laissé la deuxième femme. Il a divorcé avec la deuxième femme. Ses parents même t'ont dit qu'il a laissé la deuxième femme. Et lui-même, il a changé son numéro de téléphone pour ne pas que la femme puisse le joindre. Et cette fille-là, elle est encore en Afrique. Oui, oui, oui. Ok. Donc, toi, maintenant, il t'a dit qu'il faut revenir dans ton foyer parce que celle pour qui tu es parti là, celle que tu es parti, tu as laissé ton foyer, tu es parti là. Je ne suis plus avec elle. Donc, reviens dans ton foyer. Maintenant, toi, tu dis quoi dans ça? Tu veux plus ton mari, tu veux plus de lui? Oui, parce que le confiance n'est plus là. C'est pour cela que je dis ça. Le confiance n'est plus là parce que nous sommes mariés à 5 ans. Tous les 5 ans là, toi, tu parlais en secret avec. Et puis même, c'est pour cela. Et un jour, lorsque j'ai vu mon premier enfant là, lorsqu'il était 1 an et demi comme ça, un jour, il avait pris les photos à mon enfant. Maintenant, il dit, oh, bébé, je vais t'envoyer les photos de d'autres enfants que j'ai pris aujourd'hui. Il était très joli. Mais là, tu connais iPhone là. Quand tu as fait sélection là, des fois, tu vas faire accident, tu vas sélectionner. Il y a les choses, des photos par accident. Tu sais, iPhone est trop sensible. Oui, iPhone est affairé. iPhone peut mettre 2 personnes en guerre. Voilà, maintenant, il a envoyé les photos là. Hey, elle a accidentellement appuyé deux photos qui avait parlé, comment, mais français là. Elle parlait avec la femme, elle a pris screenshot. La femme, les selles là sont sorties. Et puis, tu sais, quand tu prends screenshot là, sur ton téléphone, tu connais que quand tu parles en vidéo avec quelqu'un, tu sais, tu vas appuyer une bouton là-bas, le volume. Pour faire la capture. Capture, voilà, capture. Donc, ça veut dire que sa deuxième femme là, il a appelé. Maintenant, elle est en train de montrer ses trucs et puis il a fait capture pour garder. Mon mari a fait capture, elle a gardé ça sur son téléphone. Mais lorsqu'il est en train d'envoyer les photos de mon enfant là, il a accidentellement sélectionné les photos là, il m'a envoyé. J'étais enceinte de ma deuxième fille, de ma fille, le deuxième enfant. Maintenant, elle a dit, bébé, tu avais les photos? Je dis, attends, je vais regarder. J'étais dans les toilettes pour me laver. J'ai ouvert le message, je dis, bébé, tu comptes que tu m'as envoyé comme ça? Il a dit, oh, je t'ai envoyé les photos de notre fille. Ah, il faut regarder là-bas ce que tu m'as envoyé. Après, il a dit, oh, fuck. J'ai dit, non, ne faut pas insulter là-bas. C'est toi qui as envoyé ça, oh, le jour là. Et puis, c'est la même dame aussi, elle a marié. C'est la même dame que je t'en ai dit là. C'est la même dame qu'elle a mariée. Wallah. La même dame. Les photos là, oh God. Ça veut dire que... La même dame de capture là, c'est pour cela que je dis, je ne peux pas pardonner, je peux pas... Ouais. Ça veut dire que cette fille-là, c'est elle qui l'aime. Voilà. C'est la fille-là qui l'aime. Ça veut dire que c'est la fille-là qui l'aime. C'est elle-même qui est son cœur même. C'est la fille-là, il l'aime. Et puis même de la manière il dit qu'il n'est plus avec elle là, est-ce que même il n'est pas en train de mentir?
C'est ça, je t'ai dit avant, Ouais. je dis, même s'il a changé numéro là, est-ce qu'en cachette, les gens là ne parlent même pas? Oui, Parce oui. qu'il Il a, va il, a faire un ça. autre, il a un autre petit téléphone qu'il cache. C'est avec ça, il va parler avec elle. C'est ça, Oui, moi, mon oui. problème. C'est pas parce que Oui. la famille dit ça, lui, il a changé numéro. Je dis non. Ce que tu as fait là, c'est pas même 10 ans que tu as parti juste chercher une femme. C'est une femme que tu connaissais même avant que tu me Ouais. connais. Et puis aussi, tu parlais avec elle jusqu'à, je sais même pas quoi. Et puis, il y a les photos là, c'est la même dame aujourd'hui, tu as marié, tu as déposé ça dans la maison de ta famille. Et puis, la famille là même ne connaissait pas. Il parlait avec la femme là, parce qu'il ne connaissait même pas. C'est lorsque je lui ai montré les photos de tromperie Oui, là, ma avec chérie, ma les chérie, captures. ma chérie, là, ça devient causerie. Faut pas retourner, c'est bon comme ça. Ok, c'est bon. Faut pas retourner, hein? Ah, merci beaucoup. Oui. Oui, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. Ma coach, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, je sors avec une gars, c'est 2 ans, tout. Et je 22 ans, j'ai un enfant, tout. Et les problèmes qu'on s'est discutés, là, ça fait 3 semaines, bientôt 1 mois. Et pendant les disputes, tu vois, on a les fautes. C'était nous deux qui a dit les mots un peu durs. Et du coup, le problème que le gars, il a pris son distance, tout. Mais il vient à la maison, il s'occupe de l'enfant, il sort avec l'enfant passe le week-end chez lui et tout. Et le problème que moi, il ne me parle pas, il ne me demande pas, il ne dit rien. Et moi, je ne comprends rien en fait. Du coup, je suis un peu perdue en fait, quoi. Faut le laisser comme ça. Quand il va se calmer, il va revenir. Tu as compris? Vous pensez? Oui, il va revenir. Mais il y a un truc en fait. Non, chérie, il va revenir. L'autre truc là, il faut prendre séance de coaching. S'il te plaît. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Oui. Ma coach, oh, je suis dans le problème. Il y a quoi? Hey. Je vais faire vite. Ma chérie, pardon, faut speeder, c'est trop mort, s'il te plaît. En fait, j'ai 18 ans. Oui. C'est parce que j'ai un peu peur. Tu as peur de quoi? J'ai 18 ans et je suis en couple avec un monsieur. Oui. Et puis, en fait, je t'explique, on s'est connus avant mes 18 ans. Oui. On était ensemble jusqu'à... En fait, de base, je suis vierge quand je l'ai connu. Ah oui, mais si c'est avant 18 ans, tu étais vierge forcément. Hein? Oui. Jusqu'à... il insistait pour me dévierger. Oui. Donc, il y a un jour, je me suis laissé faire. Et puis, quelques mois après, il a disparu, boum, de la surface de la terre comme ça. Après avoir fini de te dévierger? Oui, oui, ma coach. Aïe, mais lui aussi. Ça m'a fait mal jusqu'à j'ai pleuré fatiguée. J'ai cherché à l'appeler partout, aller le voir à la maison. Je ne voyais plus du tout sa trace, ma coach. Et puis, j'insistais, je l'appelais sur son portable jusqu'à un beau matin. Il y a une fille qui a décroché. Et puis, elle fait... Ma chérie, faut speeder, hein, c'est trop mort. Faut speeder, s'il te plaît, sinon je prends un autre appel. D'accord. Et puis, elle fait que la personne que je cherche là, que la personne est déjà partie. Donc, ça veut dire qu'il a voyagé. Je dis, comment il est parti? Elle m'a raccroché. En même temps, net, quand j'ai coupé l'appel, j'ai envoyé message. J'ai dit, la personne qui a voyagé, il faut dire donc à la personne que la fille qui l'a déviagé, puis elle est partie là, que la fille est enceinte de lui. J'ai dit ça. Net, le numéro a commencé par m'appeler, plus de 50 appels manqués. Je dis, comment je vais faire? J'avais peur de décrocher. Finalement, j'étais là net, je vois plus 33 commence à m'appeler. Mon portable sonnait à tout bout de champ comme ça. Donc, c'est depuis France là-bas, on l'a informé que c'est comme ça, quelqu'un est enceinte de lui. Et il a commencé à m'appeler. Donc, quand il t'a déviagé, la même temps, tu es tombée enceinte?
Non, en fait, j'ai menti. J'ai menti. Ah, oui, oui. Donc, il a commencé à m'appeler jusqu'à j'ai décroché. Il fait parce qu'il savait que ça ne pouvait être que moi. Il fait comment j'ai fait pour être enceinte. Je dis je suis enceinte et puis c'est tout, j'ai raccroché. En même temps, mes parents ne savaient pas que je sortais avec des garçons, tu vois. Donc, en fait, c'est sa soeur qui m'avait eu au téléphone et puis ils ont commencé à m'appeler. Ils ont cherché à savoir comment faire. Donc, ma question, c'est que là où je suis maintenant, j'ai peur, j'ai vraiment peur parce que mes parents ne savent pas que j'ai été déviégée. Et puis, ils vont chercher à voir jusqu'à venir chez moi, peut-être. Que quoi? Ma question est comment je vais faire, ma coach, parce que mes parents ne savent pas que je suis déviégée. Oui. Donc, ils vont chercher à savoir l'existence de l'enfant là jusqu'à me trouver chez moi à la maison. Le monsieur là? Enfant qui n'existe pas, quoi. Oui. Mais qui va chercher l'existence de l'enfant là? Le monsieur et puis ses soeurs, parce que c'est ses soeurs qui m'appellent. Le monsieur qui t'a déviégé et puis la fui là. C'est lui qui va chercher l'existence de l'enfant là. Oh, toi-même vraiment. Toi-même, tu vis même là, même il t'a fui. C'est enfant même embryon là qu'il va chercher son existence. Toi-même qui existe là, il te fuit. C'est l'enfant qui est dans peut-être qui va chercher son existence, toi aussi. Et puis tes parents vont savoir que tu es déviergé. Mais toi-même, une fille qui est déviergée, quand on la voit, on sait. J'ai trop peur. Tu as peur de quoi? Où tu es là, tes parents savent que tu es déviergé. Quand toi-même, une fille qui est vierge et puis une fille qui est déviergée, quand tu vois les deux, tu sais qui est vierge, qui n'est pas déviergé. Toi aussi. Où tu es là, tes parents savent que tu es déviergé il y a longtemps. Parce que où tu es là, même le monsieur, même quand il a fini de te dévierger, puis il a fui là. Est-ce que depuis le monsieur t'a déviergé, il a fui là? Tu as réussi à quelqu'un d'autre ou même tu n'as plus fait? Non, j'avais tellement... En fait, non, je suis restée comme ça jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est que tu es vierge. Oui. Tu es vierge, toi aussi. Quelqu'un même t'a déviergé une seule fois, il a fui. Depuis 19... Oui, il a fait... Ça s'est passé il y a combien d'années? Un an. Il y a combien de mois? Un an. Bon, quelqu'un même t'a déviergé il y a un an. Tu n'as plus refait. Donc, ça s'est refermé. Donc, où tu es là, tu es vierge. Ah, merci ma coach. Oui, tu es vierge. Maintenant, si tu allais faire derrière, maintenant, là, tu n'es pas... Parce que tu sais, quand j'écoute ta voix, tu m'as l'air un peu perspicace, un peu sournoise. Hein? Tu es très sournoise. Mais, franchement, anyway, au revoir. Oui. Elle est très sournoise, cette petite. Elle est, après le déviergement, elle a fait des choses. Hein? Parce que où elle est, la façon dont elle est en train de parler, elle est très suspecte, cette petite. Oh, Allô? Allô? Attends, il a enlevé ça. Mais pourquoi il prend les gens, ça passe pas? Mais Momo là, donc toi, tous les directs, tu vas envoyer des demandes. Allô? Allô, bonjour. Oui, oui. Ça va, vous allez bien? Ça va. C'était juste pour vous dire que vous êtes vraiment magnifique et ça fait plaisir de voir votre visage tous les jours, franchement. Merci ma chérie. Vous êtes magnifique. Continuez de rester comme ça. Merci ma chérie. Merci, au revoir. Au revoir ma chérie. Quand on fait allô, c'est pour poser question. Allô? Allô? Hish! Accident d'appel. Allô? Allô? Oui, ma pote. Bonsoir. Oh, j'aime pas les gens qui parlent comme ça, ils endorment l'émission. Oui, ma pote, bonsoir. Je suis en train de chercher. Eh Seigneur, je prends les appels là, ça coupe. Tellement qu'il y a beaucoup d'appels, ça bug. Allô? Mais pourquoi ça me fait ça? Ça entend bugger quoi? Parce que même appel ici aussi, les gens appellent, ça rejette. Allô?
fait ça? Il y a tellement d'appels que ça rejette. Aïe, mais pourquoi ça fait ça? Attends, je vais éteindre, je rallume. Allô? 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 Mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mes amours, vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème, je ne comprends pas. Attends, est-ce qu'on me reçoit encore même? Oui, je vous reçois, coach. Est-ce qu'on me reçoit encore? On dirait que c'est un problème de bug. Oui, je vous reçois, coach. Ok, d'accord, on t'écoute, mais pourquoi je ne te vois pas à l'écran? Ah bon? Oui, je ne te vois pas à l'écran. Mes amours, tapotez. Il y a un problème de bug. Parle, ma chérie. Ok, ma coach, moi j'ai une question. Ah, c'est bizarre ça. Oui? Je vis Mais avec vous tapotez l'écran. On dirait que les gens signalent beaucoup. Donc, ça fait bugger le direct. Et ça fait que ça déstabilise le direct. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Le direct est déstabilisé là. Le direct est attaqué. Ok, ma Tapotez coach. pour que ça redevienne normal, s'il vous plaît. Les Jataos sont en train de tapoter. Parce que là, on était à près de 15 000 personnes. Vous avez vu, ils ont signalé, ça a chuté et puis ça a commencé à... Là même. Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Oui, moi, je vis avec mon chéri, ça fait 3 ans. Oui. Et j'ai une caisse à la maison où je paye mon argent pour mes activités. Oui. Parle un peu fort, ma chérie. J'ai une caisse à la maison où je économise par rapport à mon activité. Et j'ai accouché, je suis rentrée en famille pour aller faire mes soins. Et j'ai fait plus de 3 mois là-bas. Oui. Et cette semaine, je suis rentrée. Je voulais casser ma caisse pour aller déposer mon argent à la banque. Et je constate que ma caisse, il me reste seulement que 100 000. Or, chaque fin du mois, depuis que je suis enceinte, je mets 100 000. J'ai pratiquement 1 800 000 dans la caisse. Sans compter ce que j'ai mis, sans compter. Et là, je vis avec mon mari, avec ses 2 enfants. Ses enfants ont quel âge? Il y a 17 ans et 10 ans. Et là, j'ai demandé, il a tout fait, on a demandé à son fils dit que ce n'est pas lui. Donc, j'ai contacté une amie qui connaissait quelqu'un qui peut attraper le voleur. Et on allait voir le juge. À la police, quoi? Hein? Allô? Qui a bouffé l'argent. Hein? On est parti voir le juge. Allô? Allô? Qui a bouffé. On est parti voir le juge. Allô? 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 Oh, le direct est instable. Hein? Allô? Allô, ma coach? Oh, oui, le direct est instable. Hein? Okay. Allô? Donc, on est parti voir le vieux. Oui, le direct est instable. Hein? Okay. Allô? Le direct est instable. Le direct est instable. Les amours, ils sont au-delà, ils sont en train de trop signaler le direct. Ils sont en train de trop signaler le direct. Aujourd'hui, là, les gens signalent trop. Je ne sais pas pourquoi. Le direct est très instable. Très instable. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ma coach, bonjour. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie. Oui. Ma coach, depuis l'autre jour, comme il y a une dame qui est montée sur votre direct, elle était tellement désespérée parce que sa maman ne l'avait pas vraiment... Ma chérie, aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question, s'il te plaît. Ma chérie, il ne faut pas casser le rythme. C'est pour poser question, s'il te plaît. Hein? Ok. Oui. Donc, allô? Oh là 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 là. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, coach. C'est pour poser question? Parle, ma chérie. Le direct est instable. Les gens sont en train de beaucoup signaler aujourd'hui là. Oui. En fait, je vais vous expliquer mon histoire. Moi, j'étais dans mon pays, je suis mariée. Oui.
j'ai une fille. Je suis mariée avec mon mari. Donc, il m'a ramenée dans son pays, en France. On était mariés, c'est mariage des familles en fait. On est mariés il n'y a même pas 2 ans. Et là, il m'a... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, faut enlever. Si tu as mis le couteau, faut enlever. Ça crache trop. C'est désagréable, s'il te plaît. Ok, je vais aller parler. Allô, vous m'écoutez? Oui. En fait, là, il ne m'a jamais parlé de son ex, en fait. Un jour, on était assis au salon. Je vois quelqu'un m'appeler sur Insta. Ah, c'était son ex. Il m'a dit, ouais, tu connais quelqu'un? Et c'est ton mari? Je dis, oui, je le connais. Il a dit, c'est mon mec, en fait. J'ai dit, comment ça, c'est ton mec? Il a dit, lui et elle, ils sortaient ensemble. Ça fait 7 ans qu'ils sortaient ensemble. J'ai dit, mais ça non. Ça fait 7 ans qu'il n'est plus avec elle. Oui, avant qu'il me connaisse. Et lui, il ne m'a jamais parlé de ça, en fait. Et là, je lui ai demandé, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, ouais, lui, il était avec elle, mais quand il m'a mariée, il a continué de lui parler. Je dis, mais non, c'est faux. Les vidéos et la photo que la fille m'a envoyée, ça, c'est pas avant, ça, c'est maintenant. Mais comment tu sais que les photos qu'elle t'a envoyées, vidéos qu'elle t'a envoyées, c'est pas avant? Comment tu sais ça? C'est pas avant, je sais. Même son anniversaire, je sais. Ok. Et là, après, je sais pas quoi faire. Oui, mais c'est quoi le problème au juste? Parce qu'il m'a trompé. Mais à quel moment il t'a trompé? Il n'y a même pas longtemps, ils étaient ensemble. Après, il a dit à la fille que c'est terminé. Lui et... Donc, ça veut dire qu'il t'a trompé. Ça veut dire qu'il t'a trompé avec son ex, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça la question. Ok. Mais toi, il allait te marier. Toi, il allait te marier en Afrique. Il allait te marier en Afrique et tu es venu ici, en France, tu es venu vivre avec lui ici en France. Voilà. Vous avez combien d'enfants? Avec lui, on a un enfant. Ok, d'accord. Okay. Pendant que moi j'étais au Mali avec lui, il était avec son ex ici. Il m'a jamais parlé de ça. Et là, quand je suis revenue, il a tout fait pour me ramener ici. Et après, il sait que moi j'ai des doutes pour les relations avec la fille. Il a coupé le pont avec la fille. Maintenant, c'est la fille qui m'a tout, c'est elle qui l'a tout balancé. C'est pour ça que je comprends pas. Moi, je sais pas quoi faire. Tu vas rien faire. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. C'est la fille même qui t'a appelé. Mais la fille même, elle t'a appelé là. Toi-même, tu es bien aussi. Tu vas beaucoup fouiller aussi dans la vie de la fille là. Donc, vous devez vous fouiller, vous cherchez. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé toutes les photos. Tellement que tu veux... Mais écoute ma chérie, écoute. C'est ta curiosité là qui a fait qu'elle t'a envoyé toutes les preuves. Tu comprends un peu? Voilà. Oui. Donc, il faut laisser ça. Parce qu'il était avec elle ici. Il n'a pas marié. Il allait te marier en Afrique. Il t'a fait venir. C'est pas ici. Tu as venu chez... Mais il voulait la marier. C'est pas la famille qui a accepté. Oui, c'est pas grave, ma chérie. Là, tu es venu. Tu as rejoint ton mari. Tu as ton mari. Vous avez un enfant. Il faut te concentrer sur ton foyer. Et puis, celle-là, il faut couper les ponts avec elle. Parce que si elle t'envoie des photos, ça veut dire que vous deux, vous échangez sur WhatsApp. C'est pas ta camarade. Non, c'est pas ma copine. Même c'est ça, je lui ai dit. C'est pas ma copine. C'est pas ta camarade. Donc, je ne sais pas par quel moyen elle passe pour te joindre, mais il faut couper ces moyens-là. Parce que ce n'est pas ta camarade, s'il te plaît. Reste concentré sur ton foyer. Tu as compris? Oui. Faut laisser tout ça là. C'est des détails. Hein? Ok. Oui. Faut laisser ça. Faut pas te trouver des problèmes. Cassie? Allô, bonjour. Bonjour, Oui. coach. Oui, c'est pour poser question. Oui. Situation un peu compliquée actuellement puisque je suis en Europe
Oui. J'ai rencontré mon ex-mari. Il m'a envoyé en Afrique. Donc, j'ai tout abandonné ici. Donc, moi, j'ai grandi ici. Et donc, il m'a dit que voilà, il faut qu'on parte en Afrique vivre. J'ai été Toi, tu vivre as grandi là-bas. ici en Europe, c'est ça, hein? Oui, j'ai grandi ici en Europe. Donc, arrivé là-bas, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne connais pas la langue. Moi, je ne parle pas cette langue-là, malgré que je sois africaine, mais je ne comprends pas. Arrivé là-bas, je ne travaille pas. Or qu'ici, je travaillais, j'avais l'argent, j'avais tout. Et lui-même, il était ici sans papier, sans rien. Et je l'ai aidé, je lui ai donné tout. Maintenant, arrivé là-bas, il m'a mis là-bas chez lui. D'abord, on était dans les... Mais avant que tu quittes la France pour le sud, en Afrique, là. Oui. Avant que tu... comment on appelle? Il t'a marié ici, vous êtes mariés. Au fait, ma famille n'était pas d'accord, donc on a fait un truc à 4 religieux. Juste un mariage religieux. Voilà, à 4. Maintenant, arrivé là-bas, dans ce pays-là, j'étais dans sa famille seule. J'ai pas de famille là-bas, j'ai personne, j'ai que lui. Maintenant, lui, arrivé là-bas, il a eu un boulot au ministère, dans un ministère bien placé, au niveau du port. Et il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est millions jusqu'à milliards. Maintenant, arrivé là, il a commencé à changer. Il a commencé à me dénigrer, me parler mauvais. Vraiment, je n'arrivais pas à croire. Moi, je ne peux pas appeler ma famille en Europe parce qu'eux, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont coupé les ponts avec moi. Maintenant, arrivé, je suis là-bas, il me maltraite. Bon, à un moment, je suis tombée enceinte. Et alors, on m'a envoyé, il m'a dit de revenir en Europe pour faire ma grossesse et accoucher. Je suis revenue, j'ai fait ma grossesse toute seule pendant 9 mois et j'ai accouché. Après l'accouchement, je suis repartie avec mon bébé à 2 mois, on est reparti. On est reparti et quand je suis arrivée, lui et sa famille, ils ont décidé de lui prendre une autre femme. Ils ont décidé que c'est ça. Ils vont prendre une autre femme que je veux pas, ils vont le faire. C'est ça, j'ai eu la surprise. Donc, arrivée, j'ai eu cette surprise-là, comment dire, j'étais perdue. Donc, j'étais seule là-bas, sans famille, je ne comprends pas leur langue, rien, je ne sais pas où aller, je ne connais personne, puisque au début, il m'a empêché de sortir de la maison, puisqu'il disait que je n'ai pas besoin de travail. Maintenant, arrivé là, ils font leur préparatif de mariage de deuxième femme, et moi, dans la grosse maison là... Attends ma chérie, attends, je vais récapituler pour que les Kapias puissent vraiment comprendre l'histoire. Oui. C'est que toi, tu as grandi ici en Europe. Oui. Et il y a un homme qui est quitté en Afrique, qui est venu se chercher et vous êtes connus. Quand vous êtes connus, il t'a dit qu'il t'aime, qu'il veut te marier, mais lui, il ne veut pas rester ici en Europe. Donc, il faut le rejoindre dans son pays. Voilà, donc, tes parents ne voulaient pas de la relation. Tes parents ont dit qu'ils ne voulaient pas de cet homme-là et tout. Comme tu aimais cet homme-là, tu t'es caché, tu allais faire un mariage religieux à 4. Et tu as rejoint le monsieur dans son pays. Maintenant, arrivé là-bas, le monsieur, il t'a dit qu'il ne faut pas travailler, que tu n'as pas besoin de travailler, il faut rester dans la maison. Oui. Maintenant, lui, il a eu un boulot au port. Oui. Il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Oui. Et quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il a commencé à changer. Il est devenu méchant. Il a commencé à te maltraiter. Oui. Voilà. Tu ne le reconnaissais plus. Oui. Mais tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, il t'a dit de rentrer en France pour accoucher ici. Donc, tu es venu ici. C'est en Belgique même, je veux dire. En Belgique. Il t'a dit d'aller en Belgique pour accoucher. Donc, tu allais en Belgique, tu avais peut-être 8 mois de grossesse. Tu es resté là-bas, tu as accouché. Quand tu as fini d'accoucher, l'enfant avait 2 ou 3 mois, c'est ça? Oui. Et tu es retourné dans ton foyer, au bled. Oui, oui. Quand tu es arrivé là-bas, tu allais trouver que ton mari a marié une seconde femme. Ils étaient occupés à faire leurs préparatifs. Et coach, tiens-toi bien. Quand je suis arrivée, et la chose qui m'a fait le plus mal, c'est que ils m'ont fait asseoir avec toute sa famille et ils m'ont dit que, écoute, ton mari va prendre une autre femme parce que toi, tu vas plus pouvoir faire d'enfants. Donc, nous, on va prendre une jeune fille qui est bien fraîche, qui va pouvoir faire des enfants pour lui. Et en plus de ça,
la fille là qui veut épouser, elle vient d'une famille riche. Elle vient d'une bonne famille riche. Et en plus de ça, cette fille-là, c'est la fille de la collègue de mon mari. Donc, mais toi, ton enfant que tu allais faire en Belgique, là, c'est ton premier enfant ou c'est ton quel enfant? C'est le premier enfant. Mais pourquoi ils disent que toi, tu ne peux plus faire enfant? Alors que tu as un enfant, un bébé de 2 mois. Parce que moi, je suis plus âgée que lui. J'étais plus âgée que lui de 5 ans. Donc, eux, ils ont dit que ils se sont dit dans leur calcul que celle-là, elle ne va pas pouvoir faire d'enfants beaucoup. Donc, comme il a l'argent, il a les moyens maintenant, on va lui donner une femme. Et c'est sa propre collègue, la maman de sa collègue, qui a cherché sa propre fille pour lui donner. Et en sachant que cette femme-là m'appelait moi pour me dire, si tu as un problème dans ton foyer, tu m'appelles, je suis comme ta maman ici, dans ce pays, puisque tu n'as pas de famille. Hypocrisie de l'être humain. Oui. Wesh. C'est ça. Donc maintenant, ce qui est le pire, c'est qu'ils m'ont assis pour me dire ça. Après, j'ai eu le courage d'appeler quand même par ma maman qui est en Europe. Je l'ai appelée, j'ai eu le courage en pleurant. Je lui ai dit vraiment, excuse-moi, mais vraiment, il y a ça qui se passe. Si vous ne m'aidez pas, je vais mourir. Alors à ce moment-là, ma maman m'a dit de me calmer, de rester calme, de dire oui à tout. Parce que dans ce pays-là, que si les gens écoutent, ils vont savoir. Dans ce pays-là, quand tu as un enfant, surtout que c'est un garçon, quand c'est un garçon, même si tu veux faire quoi que ce soit, tu pourras pas partir avec cet enfant-là. C'est le père qui a le droit sur cet enfant-là. Hein? Donc, même avec ma nationalité que j'ai été à l'ambassade de mon pays, là, de l'Europe. J'ai été à l'ambassade. Malgré ta nationalité française. Belge. J'ai été à l'ambassade là-bas, de la Belgique là-bas. J'ai expliqué. Ils ont dit, écoutez-nous, même si on prend des avocats de la Belgique, de l'ambassade, ils vont rien pouvoir faire parce que dans la loi dans ce pays-là, l'enfant, quand c'est un garçon, il ne peut pas être séparé du père jusqu'à l'âge de 12 ans. Le père a autorité sur les garçons. Donc moi, avec tous ces trucs-là, j'étais bouleversée complètement. Et ce que je voulais vous dire, coach, c'est que quand ils ont fait tout ça là, dans une grosse maison, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de me mettre dans une petite chambre de bonne, sans clim, sans ventilo, avec des souris et des cafards. J'ai des photos, j'ai tout, j'ai tous mes preuves. Et puis, ils m'ont laissé là, moi, avec mon fils là-bas. Donc maintenant, moi, j'ai tout fait. C'était comme... Donc, il a épousé Il a épousé l'autre là. Donc, il a épousé la... Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand tu es retourné avec ton enfant, ton bébé de 2 mois, tu allais trouver ton mari et sa famille en train de faire les préparatifs du mariage. Voilà. Et ils t'ont fait asseoir pour te dire que ton mari va prendre une seconde femme parce que toi, tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants. Et l'autre, elle est jeune, elle va lui faire beaucoup d'enfants. Et puis, elle vient d'une famille riche. Elle qui est d'une famille riche, puisqu'elle est la collègue à ton mari. Voilà. Et tu as quand même appelé ta maman t'a dit, il faut te calmer. Comme là-bas, la loi est un peu compliquée, il faut te calmer et tout. Pour que doucement, tu es même parti à l'ambassade de la Belgique pour signaler, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Maintenant, la villa où tu étais dedans, ils t'ont enlevé, ils t'ont mis maintenant dans une chambre, sans clim, et c'est la petite fille qui vit maintenant ton mari. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait semblant, jusqu'à... Dieu est grand. Il y a des gens qui ne me connaissent même pas, qui m'ont vu comme ça dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, on va t'aider. Ils m'ont caché. J'ai pris mon fils avec moi. J'ai laissé tous mes affaires, que ce soit mon or, que ce soit mes habits, les chaussures, tout. J'ai tout laissé. On est parti, moi et mon fils, avec des sandales et puis un habit, un ensemble. On est parti. Les gens nous ont aidés, nous ont cachés. Et comme lui, il est bien placé au niveau de ce pays-là, au niveau du ministère. Il y a un monsieur qui m'a retrouvé et heureusement mon fils je l'avais caché ailleurs, moi j'étais ailleurs, donc ils n'ont pas pu prendre mon fils. Moi ils m'ont pris, ils voulaient me mettre en prison, mais comme ils n'ont pas su me mettre en prison parce que j'ai appelé l'ambassade, à ce moment-là ils ont dit qu'ils font procédure sur moi. En entendant leur procédure, j'ai appelé en Belgique pour qu'on me fait des billets d'avion, moi et mon fils. On m'a fait des billets d'avion, moi et mon fils. Je suis repartie à l'ambassade. Et j'ai heureusement trouvé quelqu'un d'autre qui ne me connaissait pas et j'ai demandé un passeport provisoire pour mon fils, puisque mon fils, il était domicilié avec moi en Belgique légalement.
Donc, heureusement, ils m'ont donné ce passeport provisoire-là. Et le jour même, je suis partie, retourner en Belgique. Maintenant, je suis retournée en Belgique. Je me suis retrouvée. J'ai repris mon boulot. Je me suis battue pour trouver un logement, tout. Maintenant, à l'heure actuellement, coach, je te dis, sur le tombeau de ma grand-mère qui est décédée, je suis chef d'entreprise. Et ça fait que 2 ans que je suis revenue. J'ai ma société, j'ai des employés, j'ai encore une autre société qui arrive. Je m'en sors très bien et je suis très heureuse actuellement. Mais le problème, c'est que son collègue à lui, qui est là-bas dans ce pays-là, son collègue qui est à lui, qui me connaissait, m'a recontacté pour dire que lui, il veut m'épouser maintenant. C'est ça ma question. Et son collègue à lui, il est mieux, il est son chef, quoi. Il est son chef. Donc moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que par chose, je dois faire ça? Et sachant que lui n'a pas eu d'enfant. Après, c'est son mariage qu'il a fait avec la fille. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Et la petite fille qu'il a mariée, qu'est-ce qu'il était censé faire? Un enfant tous les 8 mois là. Jusqu'à présent, n'a pas encore fait un enfant. Sur le Coran, il n'a pas eu d'enfant. Parce que moi, quand je suis venue, j'ai demandé à Dieu de les juger. Si c'est parce que j'ai pas pu, parce qu'ils disent que je ne peux pas faire d'enfant, eh ben, dans ce cas-là, Dieu n'a qu'à le juger. Mais si c'est pas pour ça, Dieu n'a qu'à rien lui faire. Mais là, ils n'ont pas fait. Il a épousé même encore une autre femme là-bas, il n'a pas d'enfant. Donc moi, je me demande, ma question est, est-ce que je dois accepter son collègue qui est plus placé que lui, ou bien qu'est-ce que je dois faire? D'accord, ok. Donc ça veut dire que son collègue, son ami qui est là-bas, lui, c'est-à-dire, il était fan de toi. Donc maintenant que tu es rentré en Belgique et tout, lui maintenant, c'est lui, son collègue qui est mieux placé que lui, qui a plus d'argent que lui, qui veut te marier maintenant. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est, est-ce que je dois accepter la demande en mariage du monsieur, du collègue, ou bien est-ce que je dois refuser et rester à ma place et les éviter eux tous, quoi? Je sais pas. Mais j'ai dit, ma chérie, toi, tu aimes les problèmes, on dirait. Tu as quitté la Belgique, tu allais dans un pays où la loi même du pays, là même, mais je ne sais même pas, on est sur quelle planète. Tu allais faire enfant avec quelqu'un, tu as vu comment c'était compliqué. Jusqu'en Dieu merci, tu as pu avoir un passeport, un passeport provisoire. Tu es rentré en Belgique. Dieu merci, tu as travaillé, tu as tu t'es trouvé une maison et tout, tu as fait ton boulot aujourd'hui, tu as une entreprise. Maintenant, c'est son ami qui dit que lui va te marier. Pourquoi toi, tu retournes encore dans ce même pays-là? Non, il ne veut pas que je reste là-bas. C'est pour m'épouser. Et puis, moi, je reste ici. Lui, il fait ses allers-retours. Ma chérie, mets une croix sur cette nationalité. Tu comprends un peu le truc? Voilà. D'accord. Mais une croix sur cette nationalité. Parce que affaire où le danger t'a raté, c'est le même diable qui veut te détruire là. Le même diable qui veut ta fin là. C'est le même diable là qui s'est déguisé. C'est le même là qui est venu maintenant chez l'ami du père de ton enfant là. C'est pas quelqu'un d'autre. Si ça se trouve même, c'est le père de ton enfant là qui est passé par son ami pour dire faut faire ça. Faut faire ça, on va aller doucement, on va la blaguer, elle va revenir. Parce que si les lois sont aussi compliquées, c'est que ce sont des hommes qui sont très machos, pour eux, là, ils ne laissent pas. Quand une femme, ils ont l'impression que c'est la femme qui a gagné ou bien qui a eu raison de l'histoire, ils ne laissent pas, ils font tout pour se venger. Donc peut-être que c'est le père de ton enfant là, qui est passé par son ami, tout faire pour que tu retournes. Parce que même si le monsieur t'a dit, il va te marier, tu ne vas pas retourner dans le pays. Mais même s'il fait la navette, un jour tu vas aller en vacances, c'est ton mari. Tu vas aller voir ton mari dans son pays quand même. Oui. Même si ce n'est pas pour aller t'installer définitivement. Mais tu vas rendre visite à ton mari, ce qui est tout à fait logique. C'est là, tu vas manger ton totem. Parce que c'est là, tu seras bloqué dans ce pays-là. Plus jamais tu vas quitter ce pays-là. Parce que c'est des gens qui s'en sortent financièrement. Tu es une étrangère, tu es belge. La dernière fois même, là, tu as réussi à fuir
pour te retrouver quelque part. Là, cette fois-ci, ils vont te mettre dans un endroit où tu ne pourras même plus sortir. Tu comprends? Et le monsieur, il va se venger de toi jusqu'à tu vas quitter ce monde. Moi, je te dis, mets une croix sur cette nationalité. Tu es belge, tu vis en Belgique. Je crois qu'en Belgique, il y a beaucoup d'hommes. Je crois qu'en Belgique, il y a beaucoup de nationalités. Il faut laisser cette nationalité-là. Pardon. Parce que ce que tu as expliqué là, c'est trop grave. Oui. Hein? Oui. Et son ami, là, même faut couper les ponts avec lui. Pourquoi tu es en contact avec son ami même? Hein? Oui. Toi aussi, tu es né pour souffrir dans ta vie là ou quoi? Coach, je voulais aussi demander comment on fait pour avoir un coaching personnel, privé. Coaching personnel privé, pourquoi? C'est que tu as dit là, tu as fini tout? Non, je peux pas tout dire ici. Il faut qu'on fasse un coaching, oui. Faut envoyer un mail. Faut envoyer un mail ou bien faut regarder sur Facebook là. Il y a mon WhatsApp là-bas. Tu prends ça et puis tu m'envoies un message sur WhatsApp. Faut pas m'appeler, hein. Faut envoyer un message. D'accord. Comme ça, je vais te répondre. Hein? D'accord. Merci. On peut aimer le danger comme ça? Non, mais franchement. Non, mais je ne crois pas. Dites-moi que c'est faux. Tu allais quelque part, tu as vu le danger. Tout le monde était en sorcier. Mais le cousin du sorcier vient, tu dis à lui, il n'est pas sorcier, c'est un ange. Sorcier, c'est sorcier. Toute la famille est sorcière. Hey. Non, pas même problème d'aide. Alors? Ma coach, ça va? Oui. J'avais une petite question. Enfin, d'abord, bonjour, j'espère que ça va. Que tu te portes bien, j'aime bien tes conseils. J'avais une petite question. Oui. Comment dire? Normalement, je vais me marier dans 2 mois. Je vais me marier au Mali. Oui. Mais avec une cousine à moi. Mais le problème, c'est qu'ici en France... Si tu as mis le haut-parleur, mon frère, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever le haut-parleur. Si tu as mis le couteau, tu enlèves le couteau, s'il te plaît. J'ai pas mis haut-parleur, j'ai pas mis écouteur. Ok, donc il faut mettre le volume de ton téléphone. Oui, peut-être c'est le volume. Oui. Mais le problème, c'est, ici, j'ai copine. Oui. Et j'ai pas encore dit. J'ai peur de lui dire. Comment faire? Donc, ça veut dire que toi, tu es en France ici, tu veux aller marier une malienne, une de tes cousines maliennes, mais tu as déjà une petite amie en France ici. Ouais. Donc, tu ne sais pas comment dire à ta petite amie là que tu t'en vas marier ta cousine. Mais pourquoi même tu t'en vas marier ta cousine? Ta petite amie là, tu ne peux pas la marier? Non, c'est trop de chichi, c'est mieux femme pays. Hein? C'est mieux femme de pays. Eh, ta petite amie d'ici là, elle est d'un autre pays quoi? Ouais. Ah, elle n'est pas malienne. Hein? Il a coupé. Il a coupé. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Donc, c'est dit que toi, tu es avec enfant des gens ici. Elle n'est pas de ton pays. Tu la fais espérer. Et puis, sans lui dire, tu vas aller marier une malienne de ton pays. Et puis, non, mais franchement, que oui, elle n'est pas bien, c'est malienne qui est bien. Mais pourquoi depuis là, tu n'es pas sorti à malienne? Et puis, c'est une autre nationalité que tu allais chercher. Allô? Non, les gens sont malos, quoi. Ma chérie, de toute façon, tu parles là où tu es là. Tu ne vois pas qu'il y a écho? Allô? Tu ne vois pas qu'il y a écho, ma chérie? D'accord, ma coach. Allô, ma coach? Mais où tu es là, il y a trop d'écho, ma chérie. Tu es dans une maison vide? Oui, je suis dans la chambre. Il faut sortir des chambres là. La chambre est vide. Pourquoi ça fait écho comme ça? Il faut aller au salon. Je suis venue au salon, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Expliquer. Oui. Ma coach, je suis avec un homme, ça fait 3 ans. Quand j'ai connu ce dernier, il m'a dit non, qu'il n'avait personne dans sa vie. Oui. Maintenant, on était ensemble. Après ça, à chaque fois, il y avait des petits palabres sans cesse. Maintenant, à chaque fois, on essayait de régler. Maintenant, la dernière fois, on a eu un palage. Bon, à chaque fois, il y avait des malentendus. Donc, à chaque fois, ça se passait quand il a fait, il a essayé de me retirer un peu. Pendant que je me suis retirée, je ne sais pas comment c'est passé, parce qu'il était avec la fille pendant qu'il était avec moi. Maintenant, quand on a repris, il ne m'a pas dit, un jour, j'étais là, il a fait statut. Et puis, d'habitude, je ne regardais pas ses statuts, mais par curiosité, je suis allée regarder ce jour à son statut. Maintenant, j'ai vu qu'il a mis un enfant en statut, un bébé de 4 à 5 mois.
Donc, je vais lui demander, ah, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Il dit, c'est son enfant. Je dis, comment ça, c'est ton enfant? Il dit, c'est son enfant. Il dit, ok. Donc, il a demandé, c'est ton enfant, qui est sa mère? À quel moment tu l'as connu? Mais quand tu as vu l'enfant, il avait quel âge? Un enfant de 4, je crois que 4 ou 3 mois. Et puis toi, tu demandes la date où l'enfant, il a connu la maman de l'enfant, quoi? Oui. Mais si l'enfant a 3 mois, tu m'as dit, si l'enfant a 3 mois, à ton avis? Oui. Quand on était ensemble, il m'a dit qu'il n'avait personne. On ne peut pas faire 3 ans de relation. Pendant les 3 ans maintenant, 3 ans, on va dire bientôt qu'on va dans la 4e année. Et puis je vais voir un enfant, ça m'étonne. Donc je lui demande. Cela me dit non. Cela me dit non. Excuse-moi, que c'est arrivé. Il ne s'est pas arrivé comment? Une fois je suis allée chez lui, la fille est venue, il y a une fille qui est venue taper à la porte. Il m'a dit de ne pas ouvrir. Il dit non, laisse la fille rentrer. Il dit, mais je ne t'ai pas dit de venir chez moi, tu es venu chez moi pourquoi? Les deux discutaient. La fille dit, si c'est comme ça, je vais avorter, je vais avorter. Moi, je suis partie à la maison, je les ai laissés régler leurs problèmes. Mais monsieur dit non, qu'ils ont réglé, n'était pas. Peut-être, bon, d'autres filles, peut-être, la monsieur dit non, peut-être, il ne voulait pas de la fille. Comme il était enceinte, après, la fille va accoucher, il va laisser la fille. Mais ça m'étonne que toujours, la fille a accouché, à chaque fois qu'il vient là-bas, il appelle la fille comme rien n'était. Donc, moi, sincèrement, ça me fait mal. Que j'ai passé 3 ans avec quelqu'un, aujourd'hui, je ne sais pas où on va aujourd'hui, je ne sais pas si cette relation va continuer. Ma chérie, tu vas pas diminuer la télé et puis la radio, ou la radio là? C'est pas la télé, ok. C'est quoi? C'est le téléphone de ma soeur, je lui ai dit à diminuer. Elle aussi, tu vis chez les gens, la personne même tu vis chez elle, là, elle est en train de parler. Non, toi, tu es en train de parler au téléphone, tu mets haut-parleur. Toi aussi. Il y a des gens qui vivent chez toi, ils te commandent. Hein? Il y a des gens qui vivent chez toi, ils te commandent chez toi. Toi-même, tu vois que ta tutrice est au téléphone en train d'expliquer une histoire. Toi, maintenant, tu mets ton téléphone là-bas et puis tu mets haut-parleur. Il est trop à l'aise chez toi, ton frère. Hein? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai connu les gars, il m'a dit qu'il était célibataire. À chaque fois, les petites discussions ne finissaient pas. Donc, on a réglé. Une fois, il était assis, la fille est venue taper. Une fille qui est venue taper à la porte. Elle a commencé à faire du chantage à ce dernier, à mon ami. Elle dit non, si tu fais, il va avorter la grossesse. Oui, mais ça là, ma chérie, ça là, tu as déjà dit. Donc, ça veut dire que la fille qui est venue, puis les deux ont fait palabla. C'est la fille là qui a accouché. C'est l'enfant là, tu as vu sur son statut. Sur son profil. Sur son profil là. Sur sa statut. C'est l'enfant là, tu as vu là. Maintenant, à chaque fois que moi je vais là-bas, il appelle. Quand il veut causer avec la fille, il me dit non, excuse-moi, je vais causer avec la mère de mon enfant. Je dis ok. Maintenant, je vais lui demander, c'est la mère de ton enfant ou bien entre toi et puis la fille, il y a quoi au juste? Si tu es avec la fille ou bien si tu n'es plus avec la fille. Il dit non, s'il essaie de laisser la fille risque de partir avec son enfant. Il dit non, elle peut partir avec son enfant. Que nous, on a pris grossesse de certaines personnes, on n'a pas fui l'enfant. Elle a décidé de garder la grossesse. Si tu ne veux plus d'elle, tu lui dis que tu ne veux plus d'elle, qu'avant de la connaître, tu étais avec quelqu'un. Si tu ne veux plus de moi, tu me dis, tu me libères. Parce que moi aussi, je me cherche ailleurs. Que 3 ans de relation, moi, j'ai fait, moi, je n'ai pas continué dedans. Je veux savoir juste ma position dans cette histoire-là. Oui, mais donc, en conclusion, c'est quoi ta question? Ma question, je voulais savoir si je peux continuer avec la personne d'espérer ou bien je libère cette relation. Parce que ma coach, j'aime le gars, c'est sérieusement dit. Et ce gars, donc, dans tout ce que tu as expliqué là, ces questions, ça là, tu as me demandé. Ces questions, ça là, tu as me demandé. Oui, comme tu connais ta réalité. Je veux savoir si je vais lutter ou bien si je sois d'abandonner, quoi. Mais il n'a pas marié la fille. La fille a toujours sa copine. Ah, donc toi-même, tu as ta réponse. Donc, il faut lutter. Il faut lutter, ou bien? Parce que tu l'aimes. Si elle te dit même qu'il faut le laisser, tu ne vas pas le laisser. Parce que tu l'aimes. Quand tu me dis, je vais le laisser. Pas chaque fois que je vais là-bas, je prends la décision de le laisser. Quand j'arrive, je n'arrive pas à lui dire que c'est bon. C'est ça, il dit. Donc, tu ne vas pas arriver. Ce n'est pas ce que moi, elle te dit à travers un téléphone là, qui va faire que tu vas le laisser. Donc, il faut lutter. Ma coach, vous êtes mon idole. Si vous dites là, je vais le faire. Je vais prendre mon courage à 2 mains, je vais le faire. Je suis ton idole, mais je n'ai pas envie que tu perdes 20 kilos en une semaine. Tu comprends un peu? Ma coach, ça fait rien, ça fait rien. Non, parce que où je suis là, je n'ai pas envie demain d'apprendre que il y a une petite caviar qui est morte de faim quelque part, parce que tu ne vas pas manger.
Tu vas souffrir jusqu'à, tu vas maigrir, maigrir. Je n'ai pas envie de ça. Donc, où tu es là, il faut lutter, c'est mieux. Il faut lutter, tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut lutter. Merci, ma coach. Toi-même, depuis là, tu connais, mais c'est exprès que tu fais. Il faut lutter, hein? D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Tu es mazo. Il faut aller lutter là-bas. Toi-même, tu vois, c'est vert. Maintenant, tu vois un bébé de 2 mois, 3 mois, tu demandes, mais c'est l'enfant de qui? Qui est la mère? Mais à ton avis, qui va être la mère? Puisque toi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas d'enfant. Donc, ça va être qui? Ça va être celle qui est venue discuter devant toi pour dire, je vais voter. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi j'avais juste une question à vous poser. En fait, j'étais en couple avec un garçon et j'avais une amie qui cherchait une alternance à ce moment-là. Donc moi, je les ai mis en relation, vous voyez? En relation, tout ça et tout. Et il arrive un moment où lui et moi, on s'est embrouillé, mal embrouillé, etc. Et cette amie-là, c'est vraiment une amie d'enfance en fait. Vraiment, je la connais depuis que je suis petite, etc. Et une fois, le gars là, il est venu dans ma ville pour qu'on discute. Et au moment même, il est venu et tout. Bref, j'ai mis fin à la relation. Et il n'y a pas longtemps, mon ami est revenu. Non, j'ai appris que mon ami avait couché avec le gars là. Elle a couché avec mon ex. Oui. Donc, j'ai appris ça il n'y a vraiment pas longtemps. Et il y a 2 jours, je crois, mon ami là est venu me voir pour s'excuser. Donc, je ne sais pas si je dois lui pardonner ou si je ne dois pas lui pardonner. Vous me conseillez quoi? Bon, c'est ton ex. Ouais, mais elle a quand même... Donc, ça veut dire qu'elle est sortie à lui quand tu sortais avec le gars. Non, ils ont couché ensemble une fois que lui et moi, on n'était plus ensemble, en fait. Enfin, on était encore ensemble, mais on était en embrouille. C'est quand vous avez rompu, il allait sortir avec ta copine là. Que elle est partie vers lui pour coucher avec lui. Oui. Mais quand elle a fait ça là, ça s'est passé une seule fois ou même c'était un couple? Ça s'est passé 2 fois. Ok. Donc aujourd'hui, c'est elle-même qui est venue te présenter ses excuses. C'est ça, elle me dit qu'elle regrette et tout et tout. Et je sais pas si je dois lui pardonner après ce qu'elle a fait parce que c'est quand même quelque chose qui m'a touchée. Mais d'un côté, je me dis que c'est une amie que je connais depuis super longtemps en fait. Donc je sais pas quoi faire. Tu la connais, vous avez fait l'école ensemble, c'est ça? Oui. On est vraiment depuis que je suis petite, depuis que je suis arrivée en France. Et c'était vraiment comme ma sœur. Et aujourd'hui, je sais pas quoi faire du tout, je suis trop perdue. Faut lui pardonner. Faut lui pardonner, mais éloigne-toi d'elle. Tu comprends? C'est-à-dire, tu lui pardonnes. Si vous vous voyez dans la rue, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose où pour vous retrouver, il n'y a pas de souci, tu la vois, tu la salues vite fait. Mais dis, elle va être comme ta copine avant, ou elle vient chez toi, ou non, ça, non. Mais tu lui pardonnes, comme elle-même, elle est venue d'elle-même t'en parler parce que tu ne savais pas. C'est elle-même qui est venue te dire, elle est venue présenter ses excuses. Donc, comme elle est venue d'elle-même... Non, c'est pas elle qui m'a dit, je l'ai su par lui-même. En fait, quand ils ont fait ça, il a pris des photos et il m'a envoyé, en fait. Ça veut dire que c'est même pas elle qui m'a dit. C'est lui qui t'a dit qu'il a mouru ta copine? Oui, il m'a envoyé des photos. Ah bon? Maintenant, c'est quand tu as su ça, elle, tu l'as appelée, puis elle s'est excusée, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle était perdue, nanana. Donc moi, après, j'ai coupé contact avec elle. Et elle est revenue, là, il n'y a pas longtemps, pour s'excuser. Oh, faut lui pardonner. Faut lui pardonner, mais votre amitié ne peut plus être comme avant. Mais si elle recommence, je fais quoi? Non, si elle recommence quoi? Si elle refait la même chose, encore avec un autre. Non, mais elle ne peut plus refaire, puisque vous ne serez plus amis. Mais tu lui pardonnes. Mais vous n'allez plus vous fréquenter comme avant. Genre, tu lui rends visite, elle te rend visite, c'est fini tout ça. Mais il faut lui pardonner simplement comme ça. Mais tu t'éloignes d'elle. Parce que c'est un élément dangereux. D'accord. Tu n'es pas fâché, tu la détestes pas, tu lui pardonnes, mais c'est plus ton ami. Ça devient maintenant une connaissance, mais c'est plus ton ami. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bisous, ma chérie. Bisous. Bonsoir. Oui. Bonsoir, ma coach, c'est comment? Oui. Vous allez bien? Tu vas vous rayonner comme ça aujourd'hui, là. Merci, ma chérie. J'aime trop la coupe de cheveux, là, ma coach. Ah bon?
Oui. Qui aime ça? Moi, j'aime ça, c'est joli. Ah, merci. De rien. Ma coach, c'est la deuxième fois que je monte ici. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas bon conseil là, désolé. Ok, faut aller faire ton émission. Ils vont appeler là-bas pour te demander conseil. Tu vas donner toi tes conseils. Mais moi, dans mon émission ici, je donne conseil que moi je peux donner. Ce qui me semble bon pour moi. Maintenant, toi, comme tu veux qu'elle déteste sa copine et ne lui pardonne pas, va faire ton émission. La même va appeler dans ton émission et puis tu vas lui donner conseil qui est bon pour toi là. Tu as compris? Oui, ma chérie. Voilà, ma coach, il y a un truc. Il y a un gars que j'ai rencontré récemment. Oui. Bon, on s'entend un peu bien. Le gars, c'est une personne possessive. C'est une personne un peu, comment on va dire ça, une personne trop jalouse. En fait, une personne toxique, quoi, mais je comprends ça, Bon, des fois qu'on est ensemble, on a l'habitude de regarder les films là, ma coach. Et puis, une fois, juste pour blaguer, j'ai mis les films gays. Mais le gars n'a pas réagi. Il observait ça tranquillement. Moi, je pensais qu'il allait détester ça, qu'il allait se plaindre pour qu'on retire et tout. Mais non, le gars n'a pas parlé. Il regarde. Mais toi-même, tu as mis ça là. Est-ce que tu t'es plaint? Non, mais c'était juste pour blaguer. C'était pour le provoquer. Ah. Non, au fur et à mesure qu'on continuait, le gars lui-même, il réclamait ça. Film là. Il réclamait les films. Et puis, il observait ça avec attention même. J'ai dit, c'est quoi c'est encore? Il me dit que non, que juste que non, lui, il observe seulement, c'est tout. Ma coach, je sais pas. Je commence à douter, je sais pas. Est-ce que le gars là, il n'est pas de l'autre côté par là-bas? Ou bien est-ce qu'il veut franchir de l'autre côté là-bas? Mais toi-même, à quoi tu as pensé pour aller mettre ce genre de film là? Ah, ma coach, c'est venu comme ça seulement. J'ai dit, je veux le provoquer. Peut-être un truc comme ça pour blaguer. Non, mais attends, tu as un esprit un peu très tordu quand même. Hein? Tu as un esprit très tordu quand même. C'est-à-dire que toi-même, tu es un peu suspect. Hein? Parce que tu ne peux pas être avec ton chéri. Tu ne peux pas être avec ton chéri. Vous êtes assis, vous voulez vous enjailler avant d'aller framponner. Bon, vous voulez mettre petit film. Un petit film, tu vas mettre là, c'est film de femmes et puis garçons. Parce que c'est ce qui va faire quelque chose et puis vous allez aller vous framponner. Maintenant, toi, tu vas mettre film de deux mogols là. Toi-même, tu as quoi derrière la tête? Ou même toi-même, tu sais qu'il est double puce, mais tu aimes son côté double puce là, parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Ah, je savais pas où. Tu savais. Toi-même, tu sais. Toi-même, là, même où tu es là. Tu as envie qu'il soit double puce comme ça va bien t'enjailler, vous allez mourir. Parce que tu aimes les double puces. Tu aimes les double puces, les billes. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes si, tu sais ma petite, quand tu appelles pour expliquer quelque chose et que tu veux un conseil, il faut savoir qui tu appelles. Parce que moi, je suis une blessée de guerre. Tu comprends un peu? J'ai fait la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, toutes les guerres, où même il y avait des bombes, où même il y avait des trucs. Je suis sortie survivante de toutes ces guerres. Donc, quand tu appelles comme ça, puis tu expliques, il faut te dire que le singe qui est assis là, il a fait toutes les grimaces possibles. Donc, qu'est-ce que tu peux lui apprendre comme grimace? Parce que où tu es là, ma petite, ton esprit est beaucoup tordu. Tu comprends? Mais moi, je fais comment maintenant? Tu fais comment? Tu fais rien? Ton esprit est tordu. Comme lui-même, son esprit est tordu comme toi. Continuez dans votre esprit de tordu là-bas. Parce que où tu es là, je ne peux pas. C'est la première fois j'entends qu'une fille qui n'a pas un esprit tordu va aller mettre film de deux mogols. Ça là, c'est la première fois depuis que je suis née là que j'entends ça. Donc comme tu aimes ça, mais c'est la partie où tu vas lui expliquer que c'est ce que tu aimes là qui te dérange. Lui aussi, c'est la partie où il va t'expliquer qu'il aime ça là, qui le dérange. Donc, expliquez-vous en regardant les mêmes films là. Vous allez vous enjailler, vous allez aller mougou là-bas. Parce que où tu es là, c'est ce qui t'enjaille. Tu aimes les hommes biches. Garçons qui sont un mogol et puis qui sont un femme. Toi, c'est ce qui même, tu aimes ça. Donc, il faut continuer comme ça dans le délire. Tu vois un peu le truc? Je comprends. Oui, au revoir. Merci. Oui. Ta voix même est devenue loukou. Sa voix est devenue loukou. C'est-à-dire que quand toi-même, tu t'en vas expliquer ton histoire et puis toi-même, tu sais qu'expliquer l'histoire, tu es en train de l'expliquer. Ou tu veux chercher raison même, tu sais toi-même la fautive et puis on t'attrape là. C'est comme ça ta voix est devenue. La voix, son au revoir là, c'est devenu loukou. Elle dit, wouh, la femme là m'a attrapé. Yay, barachette,
Voilà, comment elle fait ça, cette femme. Mais cette femme, elle est forte. Toi aussi. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a regardé la lune la nuit, sans les lunettes. Le soleil, mais on fixe le soleil comme ça. Et puis on ne met pas de lunettes, ça ne casse pas nos yeux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur cette terre? Allô? Allô, ma chérie, sur WhatsApp. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser question, s'il vous plaît. Bon, toi qui es sur TikTok, tu attends. Coupe ton micro, on écoute celle qui est sur WhatsApp. Oui, ma chérie. D'accord, c'est pour poser question. Oui. Et il y a mon beau-père qui refuse mon mariage avec son fils. Ton beau-père refuse son mariage avec son fils, ça dit quoi? Bon, je vous explique. J'ai connu mon copain et presque 8 mois après, il a dû voyager, étudier en Afrique du Sud. Oui. Et après les études, tu vois, il venait souvent en vacances de temps en temps et tout allait bien dans notre relation. Oui. Moi, j'ai mon restaurant. Et il y a un monsieur qui venait souvent au restaurant, qui me faisait de la bonne recette et tout. Et comme j'étais seule, mon copain qui étudiait, qui n'était pas au pays, oui. Le monsieur a commencé à me fréquenter et puis on se voyait et on me roussait de temps en temps. Et là maintenant, mon copain, lui, il a fini ses études. Il est venu pour travailler, il m'a proposé le mariage. Maintenant, il m'a emmené vers sa famille. Mes amours, on t'apporte, hein. J'ai vu le message. Attends, ma caviar. Attends, ma caviar. Ma caviar, attends. Attends, ma caviar. Mes amours, on t'apporte. J'ai vu le message de TikTok. Ils m'ont dit la connexion est perdue. Quand ils envoient le message, la connexion perdue, là, c'est qu'ils sont en train de le signaler. Donc, on t'apporte, mes amours. Oui. Ok, oui, ma chérie. D'accord. Donc, ton chéri qui allait pour les études en Afrique du Sud. Ma chérie, est-ce que tu m'écoutes? Ma chérie, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Ok. Ton chéri qui allait en Afrique du Sud, allait faire ses études en Afrique du Sud, et toi, tu as un restaurant en Afrique où tu es là. Et dans le restaurant, il y a un mec qui venait souvent comme ça. C'est comme ça le mec qui a commencé à Mougou avec. Oui. Maintenant, ton chéri, il a fini les études, il est rentré maintenant au pays. Lui veut maintenant te marier. Oui. Mais pourquoi son papa sait que tu trompais son fils? Non, il savait pas. D'accord. Parce que quand il m'a présenté sa famille, j'ai vu, on se connaissait déjà, le monsieur et moi, il m'a reconnu et puis tout de suite il a dit, il veut parler avec son fils. Il n'est pas d'accord pour le mariage, mais ça s'arrête pas là. Après une semaine, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me voir. Le beau-père. On s'est vu. Il m'a dit d'arrêter l'idée du mariage avec son fils. Oui, il m'a dit d'arrêter. Et que si c'est pour, je sais pas, il peut tout faire. Il peut s'engager, mais il peut pas me promettre le mariage. Il ne veut tout simplement pas que je me marie avec son fils. Il ne veut pas que je sois avec lui parce que lui-même, il veut continuer à être avec moi, en fait. Mais moi, j'aime son fils, mais moi, je veux me marier avec lui. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu veux te marier à lui, son papa ne veut pas. Hein? Moi, je ne sais pas quoi faire. Lui, il est marié, c'est un homme, il est marié, il a sa famille. Qui ça? Et avant de le connaître, lui, je connaissais déjà son fils, quoi. Attends, tu parles de quoi même? Je ne comprends pas. Tu sors avec son papa? J'ai connu le fils avant le père. Oui. Ah, attends, ma chérie. Il étudiait hors du pays. Attends, ma chérie. Attends, je vais expliquer. C'est maintenant que je comprends l'histoire. Attends. Mais cette histoire est complexe, digne d'un film tourné quelque part dans les champions. Donc, ça veut dire que tu sortais avec le fils. Ma chérie, oui. Enlève l'écouteur et puis le haut-parleur là, ça crache. Ton histoire est complexe, ça ne m'arrange pas, les petits crashs. Je n'ai pas les écouteurs, ma coach. J'ai pas les écouteurs. J'entends un bruit, ça ne m'arrange pas parce que c'est un affairage. Donc, ça veut dire que tu sortais avec le fils, tu n'avais jamais vu son papa.
Et c'est comme ça, ton chéri allait en Afrique du Sud pour les études. Maintenant, tu as un restaurant. Et il y a un monsieur qui venait dans le restaurant, là, le monsieur là t'a dragué, tu sortais avec le monsieur. Maintenant, quand ton fiancé est revenu de l'Afrique du Sud, maintenant qu'il veut te marier, il allait te présenter maintenant à son père et il se trouve que son père est le monsieur avec qui tu mougoussais. Oui, effectivement. Donc, ça veut dire que le père maintenant a refusé le mariage. Donc, le père t'a dit, lui, il ne veut pas que tu épouses son fils. Et que lui, il est prêt à te donner de l'argent, à s'occuper de toi. Oui, lui-même, il peut tout faire. Il peut tout faire pour que je sois bien, que je ne me marie pas avec son fils. Il ne sera jamais d'accord avec ce mariage. Et bah, je ne sais pas quoi faire en fait. Mais entre les deux, là, toi, tu aimes qui? J'aime le fils, ma coach. C'est mon copain. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je l'aime. Parce que là, on ne peut pas dire que c'est de ta faute, ma chérie. On ne peut pas dire que c'est de ta faute parce que tu ne connaissais pas ton beau-père. Tu ne le connaissais pas. Puisque vous étiez go et gars, ton chéri et toi. Ton chéri, maintenant, il allait pour les études en Afrique du Sud. Il a duré là-bas. Comme tu es une femme, le monsieur là venait dans ton restaurant manger. C'est comme ça que tu as commencé à sortir, tromper ton chéri et le gars. Comme tu t'as dit, bon, c'est un sugar daddy. Tu as fait ni vu ni connu. Maintenant, il se trouve que maintenant, ton fiancé retourne maintenant. Il rentre, il veut aller te marier, il va. C'est le sugar daddy avec qui tu sortais là. C'est son papa. Donc lui, maintenant, il ne veut pas. Il dit jamais tu as marié son fils. Puisqu'il t'a déjà mougou. Oui. Il dit tout ce dont j'en ai besoin, il peut tout faire. Il ne veut pas me voir avec son fils, il ne supporte pas ça et tout. Et pourquoi son fils, lui-même, il peut tout faire pour moi. Pourquoi j'ai besoin de chercher notre homme et tout. Et moi, je lui dis, je ne savais pas, ça fait longtemps que moi, je suis avec lui, c'est mon copain. Et en tout cas, au Gabon, là, vous êtes perspicace, hein, parce que je vois que tu appelles du Gabon. Oui, ma Ah, vous êtes perspicace, vous êtes tranchante, très tranchante. Ah, ma chérie. Donc là, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Mais tu vas faire... J'ai peur qu'il dise ça à son fils, je ne sais pas s'il peut le dire à son fils. Mais déjà, si le papa ne veut pas du mariage, c'est mort, ma chérie. C'est mort. Est-ce que son fils va te marier sans l'autorisation de son père? Je ne pense pas. Parce que de la manière dont je vois là, ça doit être une très bonne famille. Une famille aisée. Oui, voilà, une famille aisée. Parce qu'en Afrique, ton enfant va aller faire les études en Afrique du Sud et puis rentrer, c'est que ça va. Donc si son papa ne veut pas, de ce mariage, on ne peut rien faire. Il ne va pas te marier, ma chérie. Donc là, c'est mort là. D'accord, ma coach. C'est mort. Donc, ah ouais, là, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté pour gâter. Là, c'est gâté, c'est mort. Ouais. Là, c'est gâté. Comment je l'aime. Hein? Tu aimes qui? Mais j'aime mon copain, je veux me marier avec lui. Mais si tu dis à ton chéri que tu es sorti à son papa là, tu penses qu'il va te pardonner? Non, jamais, il ne peut jamais me pardonner, ça c'est sûr. Jamais. Mais est-ce que tu penses que le monsieur là, si son papa n'est pas pour le mariage, il va te marier? C'est toi qui as vu ton profil là? Oui, c'est moi ma coach. Oh, regarde comment tu es jolie. Eh Seigneur. Merci coach. Oui, il faut laisser la famille là, ou bien? Hein? D'accord. Oui, c'est mort, c'est fini. C'est mort. Donc, faut quitter dans la famille même. Tu as fait des dégâts là-bas. Hein? D'accord, coach, merci. De rien, courage, ma chérie. Oui, courage. Amen. Toi, Dieu n'a qu'à beaucoup te bénir, ma chérie, parce que ce que tu as dedans là, c'est trop lourd. Jules Christ. Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oui. Oui, ma coach, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Coach, j'ai une question là, parce que là, je suis un peu dans l'embarras du choix. Oui. J'ai Margot, qu'on a commencé la relation bien au pays. Oui. Il y a 2 ans. Et moi, j'ai quitté le pays pour arriver dans un autre pays, histoire de continuer mes études.
Oui. Et maintenant, ici, j'ai croisé une autre go. Mais c'est une américaine. Donc, on a juste passé maximum 3 mois ensemble. Mais Oui. on s'entend très bien avec la nouvelle go d'ici. Oui. Maintenant, la go américaine, elle est répartie au pays. Mais on s'entend très bien. Mais maintenant, j'aime trop ma go du pays, mais le problème est qu'elle me monte trop la tête, elle me rend un peu malade, quoi. Je sais pas trop laquelle choisir. Parce que là, soit je choisis la go du pays et je rentre, ou soit je choisis la go de state. Je ne sais pas trop quel conseil pourriez-vous bien me donner dans l'histoire de ce choix-là. Choisis celle que tu aimes. Non, mais celle que j'aime là, elle me rend la vie un peu amère. Du genre, à chaque fois que j'ai envie... Elle te rend la vie amère comment? Coach, à chaque fois que j'ai envie de causer avec elle, elle remet tous ses problèmes, en tout cas toutes ses préoccupations, elle remet ça sur moi. Et là, ça me rend un peu malade. Ça me donne pas envie de causer avec elle. Non, ça veut dire que c'est chaud. C'est chaud. Tu comprends? Ça veut dire que c'est chaud. Oui, parce que toi, tu es en Amérique, elle est en Afrique. Donc, tu l'appelles 10 fois, vous causez, vous rigolez. Mais elle a faim. Elle ne peut pas tout le temps causer avec toi pendant qu'elle a faim. Tu comprends un peu le truc? Je comprends, mais... Oui, c'est la faim qui passe. Donc, vous me conseillez de prendre celle du pays, là? Celle du pays, là, tu l'aimes. Donc, faut le faire. Les petits Western Union MoneyGram, toi aussi. Tu causes, mais la petite fille baille. Donc, faut lui envoyer un peu les Western Union, les MoneyGram. Tu vas voir, elle sera de bonne humeur. Hein? Ok, mon coach, merci beaucoup. Mon frère. Merci beaucoup. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous vous aimez, mais la petite, elle finit de causer avec toi. Son profil fait corro. Tous les jours, tu as appelé, tu as levé, il est faim, on love. Parce que la poivreté qui est là, ça rend nerveux. La faim qui est là, ça rend... Et quand tu es là comme ça, puis tu n'as pas toutes tes facultés en place, mais tu es nerveux. Quelqu'un même t'appelle, dit bébé, je t'aime, même tu as envie de le gifler pour dire, j'ai fait quoi, hein, ton je t'aime. Il est faim, tu ne me parles de je t'aime. Oh, ouais, là, à la petite fille là-bas. Mes amours, mes champagnes, mes kelempe, s'il vous plaît, bonne nouvelle. Vous savez que Brigitte Skin Paris est en promo. Promo spéciale fête des mères. Donc, ça veut dire que la promo là, c'est la promo c'est du spécial fête des mères. Donc, c'est une promo qui dure quelques jours seulement. Genre 4 ou 25 jours. Si vous êtes maligne là, allez faire votre stock. Voilà, ça là, c'est que ça c'est la crème du visage, ça c'est la crème du visage, ça c'est la lotion pour nettoyer son visage, et ça c'est le sérum. Voilà, ça c'est pour le visage. Moi, c'est ce que j'applique sur mon visage et mon décolleté. Donc, en ce moment-là, Brigitte Skin Paris est en promo. Spéciale fête des mères. Donc, contactez-la, allez sur son site, contactez-la, pour faire votre stock, pour commander vos produits. Vous pouvez aller sur le site www.brigiteskinparis.fr. Ça, c'est son site. Maintenant, si vous voulez la contacter sur WhatsApp, vous faites le 00337 49 2 x 41 51. Voilà. Maintenant, bonne nouvelle, hein? Elle est représentée aux États-Unis, elle est représentée en Belgique, elle est représentée au Gabon, elle est représentée, bon, faut maintenant des pays, tu mets un drapeau. Est-ce que j'ai obligé de connaître tous les drapeaux du monde? Bon, elle a beaucoup de représentants dans des pays. Rentrez en contact avec elle, elle va vous donner les informations. Brigitte Skin Paris, ça c'est la gamme, la marque des caviars, la marque des champagnes. Quel que soit le teint que tu as, si tu veux être clair, tu veux être marron, c'est que tu veux là, va voir Brigitte Skin Paris. Elle va faire un miracle dans ta vie. Elle est folle, elle est forte, elle est trop puissante la fille. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai un problème très sérieux, ma coach. Il y a quoi? Ma coach, bon, je vais pas tout dire. Je vais pas tout dire. Ma chérie, je suis presque à la fin, hein, donc sois plus explicite. Sinon, tu vas appeler une prochaine fois. Oui. Oui, je vous appelle depuis la Tanzanie, ma coach. Je sors avec un homme. Oui. Cet homme-là, on tient, mais cet homme-là, il a un problème de pétage. Il pète pas mal, ma coach. Et puis, c'est un musulman. Chose grave, ma coach, je suis en couple avec lui, ça fait 7 ans.
Dans les 7 ans-là, il a voyagé, il est allé dans un autre pays. Moi, je suis restée. Lui, là même, il m'avait dit qu'il avait fait un enfant avant même qu'on soit en couple. Il a un enfant, il est grand, il est maintenant en jeu 2. Son enfant, là, il a 23 ans. Maintenant, ma coach, moi, je me préoccupe